On est en direct? Oui, c'est bon. On est en direct? Ok, d'accord. Bon, puisqu'il fallait demander si on est en direct. Bonjour, comment vous allez? C'est vrai, je ne te parle pas. Sincèrement, il ne faut pas me fatiguer aujourd'hui. C'est vrai, je ne te parle pas. Bonjour, fidèles téléspectateurs. J'espère que vous allez très bien. Daniel, comment ça va? Vous allez super bien? Vous allez super bien? Ça va pas. Éléonore, ça va? Vous allez bien? Ça va? Les affaires, la semaine, le week-end, c'est bon. Portez-vous bien, c'est bon. Bon, les autres là, portez-vous mal. Tous ceux qui sont en retard payent. Bonjour, comment vous allez? Je vais très bien. Vous allez bien? Très bien. Moi-même, je vais bien aussi. Okay. Monsieur, vous acceptez le bonjour sans défendre aucune cause. Ne défendez aucune cause. Puisque vous ne savez pas, ne vous jetez pas dans une bataille que vous ne maîtrisez pas. Surtout si c'est contre moi, mieux vaut m'avoir avec vous que contre moi. Mieux vaut toujours m'avoir avec vous que contre vous. Merci pour le conseil. Je vous en prie. Alors, vous êtes monsieur Kofi Amessou Adaba. Merci d'être là. Merci. Je devrais même dire docteur. Allô? Oui. Mais il ne pique pas, c'est docteur en sciences sociales. De quoi me donner le sourire ce matin? Dans ce monde de... Et puis, on a comme l'impression que c'est les brillants. Qui brillent pas leur retard. C'est quoi cette affaire-là? Docteur, je vais vous présenter mieux tout de suite. Merci d'être là, d'avoir été là à l'heure. Merci à vous. On croise les doigts. Le jour où je serai à l'heure. C'est vrai, elle fait tout ça, mais c'est pas comme si elle était venue avant l'invité non plus. D'accord. Je vous ai salué. Je vous ai salué. Je vous ai répondu. Donc vous avez tout intérêt. J'essaie juste de rééquilibrer les choses. Bonjour. Merci, fidèles téléspectateurs. Merci d'être dans cette émission ce matin. Voudriez-vous me laisser parler aux gens à qui je suis cher? Aux gens ponctuels? Aux gens à qui je suis cher. Donc, on savait. Oui. C'est sur quoi je ne vous parle pas. C'est samedi. Aujourd'hui, c'est un samedi. Vous venez de le perdre. En plus, c'est même pas toute la journée, c'est que 2 heures. Il a perdu. Je n'ai que la matinée, même pas la matinée. J'ai que 2 heures. C'est vrai, vous l'avez perdu. C'est bon, c'est fini. Ça arrive dans la vie. Pour un retard. Pour un retard. Il mais plus que gars. Comment t'es galanti, on l'a beau, non, gars, m'a trop bon. Il faut chercher pourquoi. Ce que tu veux, Paul, là, c'est ça qui parle. Ne soyez jamais en retard, vous les amoureux, là. Jamais. Ça coûte cher. Ça peut même vous coûter votre place un samedi. C'est l'expérience qui parle. Absolument. Jamais en retard. Du haut de ma vigilance, tout ce discours ne me branle point. Ne me touche point, ne me point. Ne me fera point revenir sur ma décision. Je ne l'aime pas ce samedi. Je n'ai pas dit que je ne l'aime plus. Ce samedi-là, je ne l'aime pas. Vivement prochain, samedi prochain. Oh. Dans les minutes à venir, tout va se tasser. Vous inquiétez pas. Laissez-moi donc parler aux vrais gens de ce plateau. C'est vrai, je n'ai pas envie de rire. Je suis trop sérieux ce matin pour faire comme si je voulais rire. Vous avez failli me faire tousser. C'est vrai, je vous ai parlé? Non. On appelle ça du harcèlement, de la violence. Où sont les associations de droits de l'homme qui défendent la cause des femmes harcelées? Harcelées sur un plateau. En direct. En direct. On n'a même plus besoin d'association. C'est le courage. Si. Ouais. Qu'est-ce que j'aurais aimé que ça avait Marcel comme ça? C'est vrai. Il faut voir avec ton frère. C'est un candidat au harcèlement. Il faut le harceler. Mais si ça c'est du harcèlement, supplie. Je suis partant. Je te supplie, je t'en supplie. Plus jamais, jamais, alors là, plus jamais, je ne viendrai en retard. C'est promis. Je vous prends à témoin. Moi, le pot de Yahoo. De Jéhovah. Moi, le pot de Yahoo. Oh, le pot de Yahoo, c'est vous avez continué à faire du théâtre après votre classe de cours. Ton problème est où? On t'a dit que... Parce que je me suis dit, je regarde cette actrice-là que j'ai connue au lycée et qui continue toujours par s'exercer sur ce plateau. Mais vraiment, votre metteur en scène était... Non, du haut de mon élèvement, c'est ce que tu vas me dire. Il vaut mieux que tu descendes alors. Tu en rajoutes. Non, j'ai dit, puisque du haut, ça ne marche pas. Ouais, descends. C'est dans ton intérêt. Ouais, Lise, franchement, je ne peux pas passer ce samedi en te voyant comme ça.
J'ai peut-être tort. mais C'est bon. ça que tu vas passer comme ça. Gracia vient de gâter la oui, chose. mais c'est Gracia, c'est J'étais pas en train moi. de descendre. Et C'est pas moi, vous même êtes- si nous c'est les sommes deux de esprits l'association. éclairés et illuminés. Aujourd'hui, ça brille. Ça, c'est C'est comme vrai. tu as dit, va briller. Ce matin, c'est la petite fille amoureuse de 15 ans qui agit dans l'histoire. Connaissez les petites filles amoureuses de 15 ans. Quand on la cajole trop, elle fait son... Toi, à Laisse 15, tomber. tu connais- Laisse tomber, puis tu vas voir, elle même va Donc, revenir. tu as fait 15 ans. C'est un mot de lycée. Tu as fait amoureux. Laisse-la tomber, tu vas voir, elle va revenir. Donc aujourd'hui, Passons. elle n'est pas dans Nîmes tout. Non, 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 Elle est non, juste dans Nîmes. Nîmes 15. Non, 15. Nîmes 15 ans. C'est énorme. On peut dire ça comme ça. Alors, Oui. notre premier invité du jour, pour parler sérieusement, chers téléspectateurs, vous qui m'êtes Fidèle et cher. fidèles et chers et ponctuels, ponctuels. Il s'appelle Kofi Amessou Adaba. Vous savez, c'est pas à vous je parle. Mais vous utilisez quand même ces mots. Quand il vous les passe. Ton problème. Je suis juste là pour étudier Alors, les M. choses. Adaba, il a 8 ans d'expérience dans le secteur de la recherche en sciences sociales. Vous cherchez quoi même? Vous cherchez. Ce que vous avez cherché jusqu'à, c'est pour encore venir dire que l'opposition togolaise n'a plus la confiance des populations. Ou bien, vous avez cherché, vous essayez, vous cherchez des choses. Et puis, c'est des choses comme ça que vous trouvez. Vous ne trouvez jamais le mécanisme pour baisser le prix du maïs. Ah, ou bien ça, c'est en sciences économiques qu'il faut chercher ça. Bon, Chacun fait sa part, ou bien. exactement. Et vous, dans votre part de sciences sociales, là, qu'est-ce que vous pouvez chercher et trouver et que ça aille mieux? Bon, il faut quand même reconnaître que il y a différents types de recherches. Il faut chercher ce qui va baisser le machin, etc. Vous allez chercher des choses. Ceux qui vont chercher, on va en parler tout de suite. Oui, il n'y a pas de souci. Bon, vous êtes docteur, hein, Oui. vous avez un doctorat en sociologie à l'université de Lomé. Votre thèse portait sur la démocratisation, institution de contrôle social et crise de citoyenneté au Togo. Ça, c'est un thème qui doit avoir des éléments au Togo, vraiment. Oui, oui, oui. Démocratisation, institution de contrôle social et crise de citoyenneté au Togo. Ouais. Crise de citoyenneté, Baloya, au doctorat, mais ton cul, oui. Donc, vous avez eu un diplôme universitaire également en gouvernance et management des crises. Ça, c'est un cours. Ah, ça, c'est en Un cours cours. en droit, oui. En droit, ok. Management des crises. Oui, la gestion. Donc, comme ça, s'il n'y a pas de crise, vous êtes fâché. Parce qu'il faut qu'il y ait crise pour que vous travailliez. Bon, je vais vous C'est ça, surprendre. Hein. Je vais vous surprendre parce que... Il faut me surprendre. Au fait, dire qu'il n'y aura pas de crise, C'est se tromper. c'est impossible. C'est se foutre Voilà. le Donc, doigt la dans crise, c'est... Elle est inhérente à... Elle est, entre guillemets, je dirais même naturelle. Parce que tant que les hommes vivront ensemble, eh bien, il y aura des toujours crise. Tant Donc, qu'il y a des gens il faut... Quand vous parlez de crise, de quelle crise s'agit-il? Il y a plusieurs sortes de crises. Oui, La crise, c'est avec moi, vous pouvez gérer. Il y a les crises Maintenant, là, amoureuses tu peux gérer ça. Ta formation, là, tu peux gérer déjà la crise, là. Si vous arrivez à gérer ça, on vous donne le diplôme. Sans finir l'année, le cursus. Ce qui se passe ici, c'est pas petit. non, bon, les crises dont il s'agit des crises sociopolitiques, des crises Entre moi, là, liées. c'est social. Lui, moi, c'est social, mais c'est pas politique. C'est elle qui est socio, moi je suis politique. Voilà. Donc ça marche. C'est une combinaison parfaite. Ah, mais c'est pas la peine, quoi. En fait, vous travaillez comme consultant, enseignant, chercheur, consultant, non. Chercheur, consultant, je veux dire. Oui, oui. Au CROP. Oui. Le CROP, c'est le Centre de recherche, de sondage des opinions. C'est en fait une institution, un ensemble de chercheurs africains, d'anciens chercheurs africains en sciences sociales, qui fait ses travaux au Togo depuis 2012, c'est ça? Oui, oui, exactement. Donc régulièrement, ça publie des sondages d'opinion. C'est Afrobaromètre, en fait, ce dont je parle, c'est Afrobaromètre. Exactement. CROP, c'est le centre partenaire au niveau d'Afrobaromètre au Togo. C'est le partenaire national d'Afrobaromètre. C'est pour contribuer à l'amélioration des politiques publiques, de la gouvernance économique, de la démocratie dans le pays.
Afrobaromètre est présent dans plein de pays d'Afrique. Une trentaine de pays. Hein, Bien sûr. Une trentaine de Une pays trentaine, oui. d'Afrique. Voilà. Et vous, depuis 4-5 ans, vous collaborez avec CROP et Afrobaromètre Exactement. sur certaines thématiques. Alors là, on vous a invité aujourd'hui parce que régulièrement, quand vous faites vos travaux, les sondages, vous publiez les résultats. Vous appelez ça dissémination. Exactement. Vous nous dites que vous-même, vous ne gagnez rien dedans, mais bon, on va faire comment? On va prendre ça comme ça, oui. Et Daniel, je n'aime pas ça. Et donc, après, vous avez publié, vous avez disséminé des résultats encore cette semaine. On a trouvé quand même que cela valait la peine d'en discuter. Un tout petit peu. Je ne prête pas vos mots. Je voulais les dire moi-même depuis avant que vous ne sortiez. Et puis voilà. Et donc, ce dont on parle ce matin, Daniel, je n'aime pas ça. Donc, la thématique, la dissémination de vos résultats, là, ça portait autour de comment, non, de la place de l'opposition dans la gouvernance, voilà, dans la vie politique et puis dans le cœur des populations. Exactement. C'est ça. Oui, oui, oui. Vous avez fait ce sondage quand? À quand remonte le travail? La collecte a été faite dans le mois de mars. Mars 2000. Cette année-là? Oui, cette année. 2022, oui. Donc, c'est rapide? Oui, la manière dont on collecte, c'est parce que c'est avec les tablettes. Et dès qu'on finit la collecte, c'est des équipes qu'on répartit de Lomé à Saint-Cassé. Et donc, en 1-2 semaines, la collecte finit. Et puis, dès qu'on finit la collecte, puisque les données sont sur la tablette, on envoie ça et oui. Le traitement est rapide et en quelques jours, on a déjà la base et on fait l'apurement et puis on commence la dissémination. Comme quoi la vie est facile sur le numérique. Hein. Avant, oui. Il fallait maintenant saisir les données là, les trier, alors que maintenant il y a des logiciels pour faire ça. Exactement. C'est pour ça que Jésus même il ne veut pas revenir vite parce que votre technologie est trop forte. S'il revient maintenant, il le fait mal. Ça prend combien de temps? Combien de jours de Lomé à Saint-Cassé ou bien d'Anéro à Saint-Cassé, comme vous le dites? La collecte prend combien de temps? Et déjà, est-ce qu'il couvre Lomé à Saint-Cassé? Je crois que c'est ce qu'il a dit. Ok, oui. D'accord. La collecte, par exemple, pour ce mois-ci, c'est le 9 au 22 mars. Ok, du 9 au 22 mars. Oui, mais le problème est qu'on forme des équipes. On forme souvent les équipes... on forme 4 à 5 équipes multi, avec beaucoup de langues, c'est-à-dire une équipe qui parle plusieurs langues. Et avec ça, on fait le déploiement sur le terrain. Et au même moment qu'on collecte les données à Lomé ici, d'autres sont à Kara, d'autres sont à Dapan, et c'est au même moment la collecte se déroule. Oui. Pas un mouvement de l'équipe. Non. C'est plusieurs équipes avec tout ce qu'il faut. Alors, je vous annonce déjà l'une des conclusions de ces sondages, c'est qu'aujourd'hui, là où vous et moi, on est assis, là, on n'a plus confiance en l'opposition au Togo. En tout cas, je ne dirais pas que c'est très fou. Après, donc, on disait que c'est ça dont on veut parler, on veut voir comment ils ont pu faire le travail pour récupérer les données, pour analyser, etc. etc. Donc, comme on le comprend, vous couvrez tout le territoire, mais vous n'interrogez pas tous les citoyens. J'imagine que c'est par échantillonnage. Oui, exactement. C'est par un échantillonnage représentatif, c'est-à-dire que les personnes sont interrogées ou de façon aléatoire, on ne les connaît pas d'avance. On suit un schéma, une méthodologie rigoureuse qui permet de sélectionner les gens au hasard. Donc, la méthodologie, il n'y a pas que seulement la représentativité, mais, par exemple, au total, on interroge 1200 personnes au Togo. Et l'échantillonnage... 1200? Oui. Pair. Pourquoi pair? Parce que... Il faut nous dire pourquoi. Oui, je vous explique. 8 explique. millions, plus de 8 millions,
Vous prenez 1200 et puis vous venez nous dire que c'est ce que nous Ouais, mais pensons. moi, je comprends, tu n'aimes pas la paix. En fait, ce n'est pas une question de paix, c'est une question Tu viens de de, dire paix, non? c'est une question de rigueur scientifique. Et vous convenez avec moi que les sciences sociales, pour avoir les données, interrogent les personnes. Vous convenez avec moi qu'on ne peut pas interroger tous les Togolais sur un sujet donné. Ce serait pas mal. Bon, ce serait, oui, l'idéal serait ça. Vous ne le faites pas parce qu'il n'y a pas les moyens, bien comment? Non, ce n'est pas question de moyens. Non, sondage, échantillonnage, c'est ça. Interroger toute la population, ça ferait un référendum. Why not? Et puis là, on saura vraiment ce que vous pensez, ce que nous pensons. Et c'est l'État qui organise le référendum. Golfier, Oui, oui. mais au même moment, j'aimerais 1000 pour... quel est le pourcentage pour choisir son échantillon, pour faire l'échantillonnage? Est-ce que 1000 enquêtés... On doit faire 7 millions ou 8, je ne sais plus. Bon, 7 millions, mais supposons que c'est les mineurs. On enlève les mineurs, on prend les personnes en âge de voter de 18 à... Pause, justement. Est-ce que c'est les personnes en âge de voter qui répondent? Exactement, ce sont des citoyens adultes. Ok, qui comprennent ce qui se passe. Les votants, autour de 3 millions de votants. Sur 3 millions, l'échantillonnage devait faire 10%, je crois. En fait, moi, je ne voudrais pas aller dans ce sens de la taille, le nombre de personnes interrogées. Voilà. Je voudrais plutôt qu'on revienne sur la méthodologie qui est utilisée. Dites-nous. Parce que, étant donné qu'on ne peut pas interroger l'ensemble de la population, comment on procède? Ce qui est important, c'est de voir si l'échantillon est représentatif. C'est la question qui est centrale. Si l'échantillon n'est pas représentatif, alors là, on peut commencer par douter sur les résultats ou avoir quelques doutes. Okay, mais en quoi votre échantillon est représentatif? Voilà, l'échantillon est représentatif parce que d'ailleurs, on interroge dans les milieux, les zones urbaines, ruraux, les zones urbaines, rurales, les régions. On fait la répartition, la distribution de l'échantillonnage selon ces trucs-là, en fonction de la part de chaque zone dans la population générale. C'est comme ça que la distribution est faite. La part. Oui. Et chaque citoyen adulte a la chance d'être sélectionné. Disons que Lomé fait 2 millions d'habitants. 2 millions, Lomé et ses environs font 2 millions d'habitants. Donc Lomé prendra plus... la grosse part. Oui, la c'est grosse proportionnellement à la population des zones que vous voyez combien de personnes prennent par zone. Exactement, exactement. C'est comme ça. Et l'autre chose aussi, il faut voir la marge d'erreur. La marge d'erreur, c'est plus ou moins... Pour une taille de 1200 personnes, la marge est de plus ou moins 3%. Cela veut dire quoi? Si on pose la question aux citoyens, est-ce que le pays va dans la bonne direction ou dans la mauvaise direction, par exemple? Si c'est... supposons que 26% disent que le pays va dans la bonne direction. Dans la bonne direction. Il faut prendre cette réponse. Faut prendre cette Donc, réponse. si on dit le 26% va dans la bonne direction, le pays dit que le pays va dans la bonne direction, cela veut dire que si on interrogeait justement tous les Togolais, sans exception, les résultats que nous allons obtenir vont se situer entre 23 et 29%. C'est ça l'élément. Et l'autre élément également, c'est le niveau de confiance. Le niveau de confiance, c'est de 95%. Terre à terre, si je voudrais expliquer ça, cela veut dire que si vous reprenez l'enquête, le sondage qu'on a réalisé, vous faites ça 100 fois, vous avez la chance, vous allez retrouver le même résultat, 95%, et 5% qui peuvent être la marge. Vous avez parlé de sélection, vous dites, enfin, tout le monde a la chance d'être sélectionné. Oui. Comment vous sélectionnez? Vous sélectionnez comment? C'est-à-dire, vous avez une base de données où il y a les noms des gens, où vous circulez dans une zone. Vous rencontrez les gens, vous posez des questions. Alors, il y a ce que nous appelons les ZD, les zones de dénombrement. C'est l'INSEE qui s'en charge. Et donc, quand on a l'Institut national de la statistique au Togo. Exactement. Donc, c'est l'INSEE qui s'en charge et qui fixe les zones de dénombrement. Maintenant, les personnes sont interrogées dans les zones de dénombrement. Alors, l'échantillonnage, de façon plus simple, si je vais dans les détails, quand on arrive sur le terrain, on arrive sur le terrain, par exemple, on suppose qu'on est dans une zone, on cherche, il y a les points de départ
les points de départ sont fixés aléatoirement compte tenu de certains critères objectifs. Et on peut trouver un carrefour, hein, qui est le point de départ. Et carrefour à 4 branches, par exemple. C'est 4 agents, plus un superviseur. Donc, les agents vont se positionner dos à dos. Chacun prend cette direction, et vous êtes, si vous passez par cette direction, vous allez faire le contact des ménages, gauche-droite. Vous allez faire le contact avec pas de 10. Et vous tombez sur un ménage comme ça. Et si vous tombez sur le ménage, bon, vous allez à l'intérieur de, je veux dire peut-être de la concession, vous allez encore compter les ménages à ce niveau-là, et vous déterminez maintenant qui est éligible. Est-ce que les personnes dans le ménage sont éligibles, parce qu'il faut, que la personne soit âgée de 18 ans et plus. Et puis, nous faisons varier les deux là. Quand j'ai dit 4 sont positionnés, chacun fera 2 dans la zone. Et donc, 2, ça veut dire un homme, une femme. Donc, il y a des conditions d'éligibilité d'un ménage. Et quand le ménage n'est pas éligible, il y a des techniques pour vous trouver encore un autre ménage. Donc, il n'y a rien qui est déterminé d'avance. Que ce soit quand on se trouve dans une agglomération bien structurée ou bien dans un hameau et tout ça, on a des techniques pour interroger. Donc, c'est vraiment aléatoire. Oui, c'est aléatoire. Complètement aléatoire. Oui, et là, si vous permettez, je profite pour remercier aussi ceux qui participent à nos collectes, parce que ce n'est pas du tout facile. On arrive parfois à prendre... Les entretiens durent parfois 1 heure jusqu'à 2 heures de temps, parce que c'est beaucoup de questions. Je vais laisser mon champ pour venir vous parler. Vous voyez, donc c'est ça, vous donnez votre point de vue, vous verrez que c'est important. Il vaut la peine de les remercier, c'est vrai. Vraiment. Il y en a aussi qui doivent vous poursuivre à coup de gourdin. Vous avez déjà fait plusieurs sondages. Est-ce que vous prenez les mêmes personnes? Ah non. Bon, les équipes descendent, c'est différentes équipes qui descendent sur le terrain, non? Pour les mêmes personnes, c'est compliqué de dire si on tombe sur les mêmes personnes ou non. C'est très compliqué. Ça peut arriver, puisqu'il y a différentes équipes peut-être qui vont sur le terrain. Oui. Différentes. Vous n'avez pas les mêmes équipes pour le travail? C'est les mêmes équipes, mais en fait, l'équipe qui a fait d'apparent pour l'étude précédente ne va pas encore faire d'apparent. Ou alors dites-nous. Ou alors on peut mélanger l'équipe. Pour ce qui concerne l'équipe, ce n'est pas figé. Il n'y a pas une équipe figée, par exemple, rien que pour d'apparent. Donc, chaque année, on fait la formation. Nous avons une base des agents d'enquête on les forme et on les déploie sur le terrain. Et donc, c'est sûr que vous avez fait, c'est un travail, comment je veux dire, pour un agent enquêteur, c'est un travail temporaire. Donc, c'est possible qu'à la prochaine, au prochain vent, que quelqu'un d'autre vienne ou bien que vous ne soyez pas disponible. Mais il y a l'expérience. Ça fait quand même le 5e round de travaux que vous faites au Togo. Et moi, je n'ai jamais été interrogé. Tu as été interrogé? C'est la question. Gracia, tu es interrogé? Je ne sais même pas que ça se fait. J'ai jamais rencontré, je ne les ai même pas vus de très loin. Dans ton parage. Oui, mais nous, on est peut-être 10 sur 3 millions ou 4 millions. C'est Notre chambre va venir un jour. Oui, Peut-être que le jour-là n'était pas à la maison. Peut-être qu'on les a vus, mais façon dont Lise était très chaude le jour-là, la dame a préféré la personne a préféré sa paix de la journée. Même quand on a fait les trucs aléatoires, on tombe sur Lise, je suis sûr que la personne... C'est mauvais. On va dire bonjour à M. Pierre Kelem qui nous suit depuis Tougan, au Burkina Faso. Il te dit, quand tu ne ris pas, tu es belle, mais si je ne veux pas rire. Et quand tu ris, tu es encore très belle. Ah, ça me soulage. Ça me soulage. Et puis, regarde la suite. Et surtout, quand tu pardonnes, tu deviens plus jolie. Oh, ce monsieur, il est sympa. Attends, donne-moi son numéro. Jamais. Jamais. Merci de nous suivre avec grand sourire. Il est sympa. Depuis le Burkina Faso. Ça fait plaisir. Hein? Oui, merci énormément. beaucoup. Alors, la place des partis politiques d'opposition dans le fonctionnement démocratique et le bien-être des enfants du Togo, des enfants au Togo. Le résumé vous dit, ça dit que les Togolais pensent que la présence des partis politiques, la majorité des Togolais pensent que la présence des partis politiques de l'opposition sur la scène politique est importante. OK. Pour qu'ils soient présents en condition de la démocratie. Mais en même moment, ils disent qu'ils n'ont pas confiance en eux. Malheureusement, l'étude ne va pas dans les profondeurs pour savoir le pourquoi du comment de la chose. C'est ça, hein, c'est des études de ce genre, ne creusent pas. Oui, bon, le sondage, c'est des questions fermées qu'on pose.
Donc, comme c'est des questions fermées, on ne dispose pas des données, je vais dire, qualitatives. Bon, on utilise ces données pour approfondir. Ça veut dire qu'il faut falloir approfondir. Pour la confiance, le manque de confiance, par exemple, envers les partis de l'opposition, c'est vrai, mais je voudrais dire juste que c'est général, au fait. Oui. Que ce soit parti au pouvoir, bon, c'est une méfiance des partis politiques les partis politiques en général. C'est pas, par exemple, au Togo, depuis 2012, vous allez voir que pour ceux qui n'ont pas confiance en l'opposition, c'est entre 7 et 6 Togolais sur 10. Si vous prenez 10 Togolais, vous avez 6 et 7 qui n'ont pas confiance en l'opposition. Selon vos travaux depuis 2012. Depuis 2012. Et vous prenez le parti au pouvoir, vous allez voir que c'est entre 5 et 6 Togolais qui n'ont pas confiance au parti au pouvoir depuis 2012. Donc c'est les mêmes chiffres finalement. La question, à quel point faites-vous confiance aux institutions suivantes où vous n'en avez jamais entendu parler? À quel point faites-vous confiance aux institutions suivantes. Donc vous listez des institutions et on liste. Partis politiques, opposition. La justice, le Parlement, le maire. Mais là, quand vous dites à quel point, la réponse c'est comment? La réponse c'est aussi des propositions. En pourcentage, oui, comment? Pas du tout confiance, un peu confiance, quelque peu confiance. Très confiance. Voilà. Très confiance. Beaucoup confiance. Ouais. Est-ce qu'il n'y a eu pas du tout confiance? Il n'y a pas eu pas du tout dans les réponses là. Oui, alors si nous généralisons en disant qu'ils n'ont pas confiance, on prend par exemple ceux qui disent pas du tout confiance et un peu confiance, on les met dans le même lot. Et ceux qui disent beaucoup confiance, quelque peu confiance, un peu confiance, on les met aussi dans le même lot. Oui, mais là, ça revient à dire qu'ils n'ont pas confiance aux hommes politiques, c'est tout. Oui. Puisque vous dites que ce soit l'opposition ou le parti au pouvoir, le pourcentage de 5-6 ou de 7-6-7, ça veut dire qu'ils n'ont pas confiance aux hommes politiques. Enfin, c'est-à-dire que les populations savent que les politiciens, là, ils font cinéma. Voilà, c'est ce que ça revient à ça. Qu'ils soient ici ou là-bas, qu'ils se filment seulement, ils nous jouent. Qu'on revienne sur l'essentiel, c'est vrai, la population n'a pas confiance. Bon, je ne suis pas aux politiciens en général. Mais là, revenons un peu, ça m'intéresse de savoir pourquoi on n'a pas confiance en l'opposition de notre pays. Non. Justement, l'étude ici ne fait pas de fond. Ces études-là ne font pas de fond. Cette question-là, tu veux répondre? Oui, je la pose à mon spécialiste. Non, ils n'ont pas posé la question dessus ou bien. Bon, pourquoi je réponds à votre place? D'abord, le docteur a fait ses recherches dans ce domaine. Avant de faire les sondages aussi dans le domaine, ça voudrait dire que vous avez Blemiassé. Non, je dis, c'est vrai. En fait, dans le domaine des sciences, il faut, comment je veux dire, ce que je dois dire doit être vérifiable. Oui. Donc, si on dit les partis politiques, les citoyens ne font pas confiance généralement aux partis politiques, si je voudrais donner des réponses, pourquoi ça se passe, ça releverait de mon point de vue personnel. Oui. Et là, quelqu'un peut critiquer, peut être d'accord ou pas. Mais vous avez le droit de... Alors, on va focaliser sur l'étude. Vous avez posé, entre autres questions, puisque je donne un peu le document, les partis politiques d'opposition améliorent-ils notre démocratie? Voilà. C'était l'une des grandes questions. Oui. Et les gens ont répondu globalement par oui. Oui. Ceux qui... vous êtes d'accord que les partis politiques de l'opposition améliorent la démocratie dans notre pays. Êtes-vous d'accord ou en désaccord? 66% dit qu'ils sont d'accord que les partis politiques améliorent la démocratie. Les partis politiques de l'opposition améliorent la démocratie. 29%, ça dit en désaccord, tout à fait en désaccord. 5% ni d'accord. J'ai dit, les lots alignés là, ils existent toujours. Maintenant, si on décortique, genre, les partis politiques de l'opposition améliorent-ils la démocratie? Les 66% qui disent oui, qui sont d'accord que ça améliore. La région des Savanes est en tête, c'est ça? Ou bien c'est moi qui me trompe? Oui, les tendances qu'on donne, je veux dire, sont distribuées en fonction des milieux, que ce soit milieu rural ou bien en fonction
du genre, etc. Alors, les savanes, 83% sont d'accord que l'opposition, ça améliore la démocratie. Les plateaux, 74%. La centrale, 71%. Lomé commune, 66%. Lomé Ntokia. Maritime, 61%. Et Kara, 49%. Voilà. Sur cette question de est-ce que ça améliore la démocratie? Il faut d'abord les raisons, pour parler de la question de Gracia. Les raisons peuvent être différentes. Hein. Ça peut ne pas être la même raison pour les membres de l'échantillon. Oui. Et puis pour cette question, il faut savoir, qu'entend-il par améliorer la démocratie? Et ça, il faut qu'on s'entende sur les bases d'abord des questions. Oui, d'abord, la démocratie, c'est quoi? L'améliorer, c'est quoi? Oui, alors, genre, vous dites que c'est un entretien de 1 heure, 2 heures. Oui, la personne peut l'entendre autrement, quoi. Alors, comment on pose la question? On lui demande comment est-ce que ça se fait? Comment l'entretien se fait? Est-ce que les personnes comprennent? Puisque j'ai entendu dire au début d'émission, en début d'émission, que ça peut même se faire dans la langue locale que la personne maîtrise le mieux. Comment ça se fait? Est-ce que tous les termes sont expliqués pour que les gens sachent de quoi on parle et comprennent ce qu'ils veulent dire? Exactement. Sur ce Ça peut plan, être orienté. d'abord, les agents de collecte doivent maîtriser au moins 2, 3 langues Du milieu. locales. Ça fait 1. Et l'entretien se fait dans la langue du répondant, la langue choisie par le répondant. C'est celui qui répond, qui dit vous voulez qu'on discute dans quelle langue? Pour être sûr que les éléments, les mots-clés sont bien compris, assimilés. Et Afro recrute des spécialistes des langues qui traduisent les questions. Les questionnaires en anglais, en français, en les langues locales. En Kabia de Kouméa aussi? Exactement. Ok, d'accord. Donc, sur ce plan, c'est comme ça, ça se passe. Donc, on a des dispositions, ces dispositions-là sont prises pour qu'il n'y ait pas de soucis. Voilà. C'est des opinions. Hein, c'est des opinions. Quand vous me posez par exemple la question, est-ce que l'opposition améliore est-ce que l'opposition améliore la démocratie? Si je vous demande qu'est-ce que vous mettez dans améliorer la démocratie, qu'est-ce que vous allez me répondre? En fait, quand on vous dit l'opposition améliore la démocratie ou pas, ça veut dire que l'opposition permet à la démocratie d'avancer. Mais attention, dans la façon dont nous faisons les entretiens, les questions sont posées de la même manière partout. Okay. On n'interprète pas. Parce que c'est l'opinion que si vous interprétez ça, d'abord vous biaise. Quand vous dites partout, c'est sur l'étendue du territoire. Oui, ça? Non seulement ça, mais c'est le même questionnaire au Togo qui est implémenté au Ghana, qui est implémenté ça n'empêche pas que ça peut y avoir des insuffisances. C'est pas parce que c'est fait partout que c'est parfait. Je suis désolé. Non, pas du tout. Ce n'est pas de ça que je parle non plus. Oui, parce que quand vous dites que les mêmes questions sont posées partout, c'est comme si, parce que ça se pose la même question partout, du coup, c'est bien. En fait, il veut dire que comme en sciences sociales, il y a des outils qui sont utilisés, une méthodologie qui est utilisée. Donc, c'est des outils standardisés. Oui, c'est là justement. Est-ce que vous pensez que les Ghanéens vont entendre les pays anglophones entendent la démocratie de la même façon que les pays francophones et tout ça? Est-ce que nos réalités sont les mêmes? Là, ce n'est pas... Ce n'est plus votre problème. Nous, voilà, désolé. Ce qu'on veut, c'est vous, votre point de vue. Si on pose la question, oui, mais si c'est ce que vous pensez comprendre. Si ma compréhension de la chose diffère de la compréhension de Dan, et comment vouliez-vous avoir des résultats fiables? Dans tous les cas, c'est sa compréhension, puisque c'est des questions d'opinion. Si on vous demande... Bon, j'ai juste pour faire rire, hein, quand on prend le référendum qui a ramené le Togo britannique, la manière dont la question a été posée a obligé nos frères du Togoland de l'Ouest à aller vers le Ghana. Donc, des fois, il y a la manière de poser la question, des fois, qui dévie. Oui, alors, sur la même question, puisque ce n'est pas lui qui va parler de méthodologie, machin, et qu'on parle des résultats qui peuvent être imparfaits, et voilà, et par tranche d'âge, j'avais dit par région. Vous les classez également par tranche d'âge. Oui, il y a... Par tranche d'âge, la population en âge de voter. Par tranche d'âge, ceux qui pensent que les partis d'opposition améliorent la démocratie au Togo. La majorité, c'est 60... Mais quel est le 46 à 55 ans. Les 46 à 55 ans à 71%. Ils pensent que les partis d'opposition, oui, ça améliore la démocratie.
Mais les plus jeunes de 18 à 25 ans sont ceux qui pensent le moins, quoi. C'est 67%. Non, c'est 26 à 35 ans qui est 64%. Non, c'est eux qui pensent le moins, je pense. Attendez, oui. Oui, c'est vrai. 18 à 25%, c'est 67%. Les 26 à 35 ans, on dépend. Et ils pensent le moins que les partis politiques d'opposition. Puis la question est posée par un téléspectateur de donner le pourcentage par rapport à l'âge. Il y a même des pourcentages par rapport au niveau scolaire aussi. Ah oui? Au niveau scolaire, attendez, par rapport au niveau scolaire, par rapport au niveau scolaire, le poste secondaire est d'accord à 59% que les partis politiques d'opposition améliorent la démocratie. C'est-à-dire que ceux qui se sont arrêtés au collège. Non. Ou comment? Le poste secondaire, c'est c'est pour qu'ils puissent expliquer. C'est universitaire. Ah, les universitaires. Oui. Il y a l'éducation informelle. Il y a le niveau secondaire, post-secondaire, voilà, c'est les trois. Donc, post-secondaire, c'est... Après les Soukou-Koko, secondaire, c'est l'université. Oui, après. Oui, secondaire, c'est le bac, après le bac. Non, excusez-moi. Vous dites informel, c'est ceux qui n'ont pas été à l'école jusqu'à quel niveau? Ils n'ont pas été à l'école jusqu'à quel niveau? C'est primaire. Oui, c'est-à-dire que ceux qui n'ont pas été à l'école jusqu'à... Ceux qui ont fait primaire, gros, c'est eux informels. Oui. Maintenant, après... Non. Ceux qui n'ont pas mis pied à l'école, c'est informel. Ça dit, c'est... Les Anglais disent non formal. C'est pas ce qui n'est pas formel. Formalisé, donc, voilà. Donc, c'est celui qui n'a pas mis pied à l'école. Eux, ils disent quoi? Et ils sont d'accord à 73%. Que l'opposition, ça fait bien. Améliore la démocratie. Maintenant, celui qui suit, le poste qui suit, c'est le primaire. CP1 jusqu'à combien? Jusqu'au bac. Le classement est... Il y a sans éducation formelle, primaire, voilà. secondaire et post-secondaire. Voilà. Okay, donc, sans éducation, c'est l'informel, ça. Primaire, c'est quoi? Le primaire, c'est... Ceux qui ont fait l'école primaire. Okay. Non. Maintenant, secondaire, il va expliquer. Secondaire, il y a le secondaire 1 et le secondaire 2. Donc, ceux qui n'ont pas eu leur CPD. Voilà. C'est le ceux qui n'ont pas eu le primaire. CPD. D'accord. Le collège, le secondaire, il y a le secondaire 1, secondaire 2. Collège il y a le collège et le lycée. Après le lycée, post-secondaire. C'est post-secondaire, vous êtes... C'est bac et compagnie. D'accord. Maintenant, les intellos, là, ils pensent quoi? C'est à combien? C'est à 59%. Qui sont les plus petits? Le plus petit pourcentage? Le plus petit, oui, c'est les intellos, 59%. Eux, ils comprennent quelque chose. Il y a un aspect assez intéressant, je voudrais que vous reveniez sur ça. La tranche d'âge de 46 à 50 ans, c'est ça? 46 à 55. 55 qui pensent que l'opposition n'améliore pas. Non, améliore. Que l'opposition améliore, c'est la majorité. Oui, que l'opposition contribue à la démocratie. Mais je voulais dire que cette tranche d'âge-là, c'est ceux-là qui étaient les adolescents au moment des troubles 90. C'est-à-dire entre 85 et 95, c'est la tranche d'âge qui a vécu en tant qu'ado la crise politique des années 90. Ça a vécu le show de l'opposition. Oui, c'est ça. Ce qui voudrait dire que ceux-là ont vu comment l'opposition se comportait. Et ils ont forcément vu qu'il y a eu une grève qui n'a jamais eu fin, qui a été lancée illimitée, qui n'a jamais été délimitée. Ça n'a rien, je ne veux pas le rapport. Et maintenant, ceux-là ont vu aujourd'hui que l'opposition, quand même, fait des efforts. Il y a eu l'opposition parlementaire, l'opposition constructive, ainsi de suite. Donc, c'est dire qu'ils ont traversé le temps. Eux, ils ont vu, ils ont vécu certaines situations. Donc, ils sont en même de dire que ça évolue. En tout cas. Et l'autre question, est-ce que l'opposition politique présente une vision alternative? Et viable. Et viable. Pour le pays. Est-ce que l'opposition présente une vision alternative et viable pour le pays? 61% pensent que l'opposition présente une vision viable et alternative pour le pays. 32% en désaccord. Parmi les 61% qui pensent cela, ça va.
La région de Savane à 78%. Et puis la Cara ferme la marche après à 43%. En milieu urbain, les urbains, ils pensent à 59% que l'opposition présente une vision alternative. En milieu rural, 63%, ils pensent que l'opposition présente une vision alternative. Je vais aller sur l'affaire de manque de confiance, ou bien? Oui, oui, oui. Manque de confiance aux partis politiques. On voit, ah oui, vous avez quand même fait un échelonnement depuis 2012 à 2022. En 2012, c'était 63%. En 2014, 67%. En 2017, ça baissait à 63% encore. En 2021, le pic, 76%. N'ont pas confiance en l'opposition en soi. En opposition ou au parti politique d'opposition. Parti politique d'opposition. D'opposition. En 2021, 76%. Et cette année 2022, c'est 69%. Quel qu'en soit le cas, c'est en hausse par rapport en 2012. Et si on décortique, les partis politiques d'opposition, les populations n'ont pas confiance. Dans la région maritime, c'est la région maritime qui est top, quoi. À ne pas avoir confiance en parti d'opposition. À 77%, les populations de la région maritime n'ont pas confiance en l'opposition. Suivi de la Savane, 73%. Et Cara ferme la marche avec 52%. Et là, urbain et rural, en milieu urbain, on a moins confiance à l'opposition qu'en milieu rural. Oui, bon, ça, généralement, les gens en ville sont plus critiques vis-à-vis des différentes institutions. Des problèmes qu'il y en a par rapport à quand on est en milieu rural. Bon, donc c'est peut-être ça qui pourrait expliquer ça. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui... c'était quoi la problématique? C'était quoi la thématique qui vous a amené au niveau de CROP, avec qui vous collaborez, à définir cette thématique d'étude? Alors, il faut savoir que l'Afrobaromètre, c'est des questions pose des questions, mène les sondages sur les appréciations et les points de vue, les expériences de vie des citoyens sur la gouvernance, sur la démocratie et la qualité de vie. Voilà, on peut dire, la thématique centrale. En Afrique? En Afrique. Voilà, chez les citoyens en Afrique. Donc c'est là où vous disiez que c'est les mêmes questions qui sont posées pratiquement dans tous les pays. Oui, c'est les mêmes. C'est vrai que des fois, il y a des questions spécifiques à l'intérieur des questionnaires, mais généralement, c'est le même questionnaire qui est implémenté partout. Mais maintenant, les résultats, à quoi servent ces résultats? Alors, les résultats aident beaucoup. Les résultats sont utiles pour les décideurs. Ah, maintenant, l'opposition disait que c'est ici, on ne va pas confiance en moi, c'est de définir les stratégies, allez-y. Voilà, donc vous avez commencé déjà. Donc, il y a les décideurs, il y a les organisations de la société civile, il y a les bailleurs, les investisseurs, je veux dire les Africains ordinaires. Donc, le résultat intéresse tout le monde. Parce que si vous êtes un décideur, si je prends l'exemple d'un décideur, il y a des questions, par exemple, où on dit... bon, mais prenons même les questions de confiance. Si vous-même, vous êtes décideur, on dit, bon, il y a des questions sur, par exemple, est-ce que vous avez confiance au chef de l'État, vous avez confiance ou bien l'opposition top. Ok, c'est clair. Ou bien vous êtes décideur et vous voyez que les gens... sont pour la consommation locale, par exemple. Dans nos sondages, vous vous rendez compte que la majorité des Togolais veulent... Donc, à partir de là, si vous êtes entrepreneur, vous êtes décideur... Vous savez comment vous positionnez. Voilà. Revenons. Si vous êtes politicien, vous savez, la pensée, le sondage, c'est comme la pensée collective. C'est clair, sur lesquels on a besoin de ça, les politiciens ont besoin de ça pour définir leur stratégie, pour mieux impacter. Quand vous savez peut-être que dans telle zone, chez les ruraux n'ont pas confiance en moi, bien les citadins ont moins confiance en moi, dans telle zone du pays, c'est plus acerbe encore. Vous savez comment orienter les stratégies, comment mener des actions pour aller faire à Talakou aux gens.
continuez pas à les tromper, quoi. Oui, par exemple, les questions sur les vaccins, les questions sur le Covid-19, est-ce que les gens ont confiance au vaccin? Comment les gens définissent la maladie? Oh, là, Tout ça, là, il y a beaucoup de j'imagine. choses. Voilà, il y a beaucoup de choses dans la base. C'est toute une base. Le questionnaire là nous permet d'avoir une grande base. Et à chaque fois, vous pouvez aller, compte tenu de l'intérêt que vous voudrez, ce que vous venez analyser, vous allez chercher, voir s'il y a ces questions là-dedans. Donc, par exemple, c'est les questions sur la place de l'opposition et l'usage de la force physique. Sur les enfants, ça, là, c'est la deuxième dissémination des résultats de ce rang. La première dissémination avait concerné la CEDEAO, hein, les coups d'État, l'intervention de l'armée et tout ça. Là. Les Togolais ont condamné, non? Oui, condamnent Ils ont condamné les condamnations, ou bien ils ont condamné les coups d'État? Bon, sur ce plan, ils ont condamné les coups d'État. Condamné les coups d'État. Mais ils disent que parfois, l'armée peut intervenir pour régler les choses. Voilà. Comme au Mali. Ce qui m'a intéressé dans le sondage, c'est l'histoire du bâton, la bastonnade, je crois, ou bien la violence un peu. Oui, on va en arriver aussi. On va, puisque là, donc, ça m'amène à demander, donc, pour une descente sur le terrain des équipes, il y a diverses thématiques qui sont prises en compte. C'est dans la même descente là, de mars que toutes ces questions ont été posées. Exactement. Questions concernant aussi bien l'opposition que l'utilisation du bâton pour discipliner les enfants. Oui. Tout ça là, même sur la CEDEAO, sur le Covid-19, sur les questions économiques, chômage. Voilà, on a une base de données régulièrement pour analyser et puis disséminer. Liberté d'expression et tout ce que vous voudrez. Si vous voudrez, il suffit, vous pouvez nous demander, on peut vous fournir. Les données même sont accessibles. Vous allez sur. Est-ce que vous trouvez que sur ce plateau, il y a la liberté d'expression? Non, ça, ce n'est pas parce moi. Parce que Lys vous a recadré. Non, moi, je fais mon enquête. Vous êtes mon échantillon, je vous pose des questions. Vous êtes mon échantillon. Est-ce que sur ce plateau, vous pensez qu'il y a liberté d'expression, juste oui ou non? Oui, considérant que depuis 8 heures, vous parlez, personne ne vous a arrêté. Exactement. Et je dis ce que je pense. Est-ce que Lys vous oriente? Non, on ne parle pas du chef de l'État. Oui, voilà. Parlons de la Constitution. Considérant qu'il y a encore quelques minutes à passer sur ce plateau, pensez-vous qu'il y a liberté d'expression sur ce plateau? Considérant que vous mettez en jeu la suite de votre passage ici, répondez à la question. Non, mais est-ce que quand vous avez des résultats comme ça, certaines parties prenantes intéressées vous approchent pour avoir les données, pour travailler avec, par exemple, là vous venez de disséminer, de publier ces résultats. Je voulais savoir s'il y a déjà des partis d'opposition qui vous approchent, qui vous ont approché, ou bien qui peuvent vous approcher pour vous dire, bah, tiens, votre étude nous intéresse, on voudrait bien la voir dans les détails pour savoir comment orienter nos actions. Oui, pour cette année, on ne l'a pas encore. Pourquoi? Parce que l'année passée, au moment où il n'y avait pas Covid, la dissémination, c'est plus en présentiel. Oui. On l'a fait. On invite les journalistes, on invite les médias et on fait ça en public. Les gens posent des questions, on explique, etc. Et à partir de là, on partage certains résultats avec les institutions. Le gouvernement, on fait point de presse, communiqué de presse, point de presse qu'on partage partout. L'objectif aussi, c'est de permettre à ce qu'il y ait un retour, que les gens aient accès à ces informations-là. Donc, les dirigeants, le ministère de la Santé, on a eu à envoyer les données au ministère. Mais pour cette année, on n'a pas encore une demande. Mais je peux dire quand même que les médias aussi, comme votre plateau déjà s'est intéressé aussi à avoir. Oui, voilà. C'est des questions. Moi, je vous repose la question. Est-ce que, par oui ou par non, est-ce que l'opposition a demandé à avoir les résultats de votre enquête? Ils viennent de disséminer, ils viennent de publier. Oui, ils viennent de publier, c'est juste frais. Oui, c'est ça. Okay. C'est pas ce matin quand même. Est-ce qu'il y a un parti qui vous a approché déjà? Peut-être que vous ne savez pas, hein, peut-être que ça a approché Crop, je ne sais pas. Vous approchez pour les résultats? Et ça s'est senti intéressé. C'est ça, si vous avez approché ou pas, c'est ça qu'on va savoir si vous dites vrai ou bien vous mentez toujours. Oui, répondez à la question de Gracia. Bon, je dis non. Pas encore. Pas encore. Parce que je pose la question parce que je trouve qu'il faudrait quand même que l'on ait confiance aux enquêtes et qu'il n'y ait pas de préjugés.
de ne pas avoir des arrière-pensées que peut-être que ceux-là ont eu quelque part un financement et que ça a été Afrobaromètre aujourd'hui a un label et puis on va pas... Ça ne concernait pas que les partis d'opposition, ça concernait aussi les institutions étatiques. On parle de la justice, on parle de la CENI aussi, par exemple. Voilà, donc je pense que tous les politiques sont concernés par ce travail. Donc, c'est pas comme si quelqu'un commandait un travail pour descendre l'autre, quoi. Non, ou bien non, pas du tout. Et puis, Afrobaromètre, c'est un label international, là. C'est pas qu'au Togo, quoi. Exactement. La coordination. En même temps... En même temps, tout est possible. En même temps, tout est possible. Bon, oui, non, et oui. Donc, ils n'ont pas encore demandé. Non, ils n'ont Donc, s'ils demandent, vous pouvez toujours leur donner. Absolument. Absolument, il n'y aura aucun souci. On est là pour ça, puisque le but, c'est de disséminer, c'est de faire en sorte que les gens soient au courant. Moi, personnellement, c'est important que les citoyens même soient au courant de nos résultats. Parce que, comme je le disais, le travail est difficile. L'entretien, ce n'est pas aussi facile que quelqu'un vous accorde son temps. Au moins, après, on sait que, voilà, ce que nous avons dit, ce que j'ai aussi donné comme point de vue, quand on a rassemblé, voilà ce que ça donne. Est-ce que je suis dans la minorité, je suis dans la majorité, ou je suis de quel point de vue, etc. C'est clair. Par exemple, les étudiants à l'université, quand ils vont choisir certains sujets de thèse, ils auront besoin peut-être de quelques éléments. Oui, exactement. Voilà, c'est intéressant. C'est assez intéressant. Exactement. La base, je disais que les cibles concernant par l'utilité des données, c'est beaucoup les étudiants, même le monde académicien. Vous êtes chercheur, vous ne pouvez pas écrire en sciences sociales, vous ne pouvez pas écrire sans les bases de données. Donc, les bases de données d'Afro, c'est une belle occasion parce que faire des études, par exemple, en tant qu'étudiant, moi, j'ai utilisé les données d'Afro dans ma thèse parce que il y a certains... les questions, là, vous n'avez pas les moyens d'aller faire déployer, voir vous-même. Et vous avez la possibilité, si vous vous intéressez à une thématique donnée qui est prise en compte par la base, eh bien, vous allez profiter de ça pour produire vos données, écrire sans base en sciences sociales. Il y a déjà quelqu'un qui aura besoin de bases de données par rapport à Covid, là. Bien sûr, il y en a tellement. Il y a quelqu'un qui... oui, bien sûr, la personne vient de savoir. La personne même a oublié son thème de mémoire. Comme ça, mémoire est chez quelqu'un, c'est la personne qui s'est rappelée. C'est pour ça que ça sert de garder ta tête ailleurs. Alors, pour ce sujet, donc, repréciser que par rapport à la question de confiance, là, que la question qui a été posée au répondant était à quel point faites-vous confiance à chacune des institutions suivantes ou n'en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer? Voilà. Les partis politiques d'opposition, CENI, machin. Ce qui veut dire que dans une prochaine dissémination, vous pourrez peut-être sortir aussi les résultats de combien de Togolais font confiance en la CENI. Combien de Togolais font confiance en si, c'est-à-dire que ça, c'est pour l'opposition là qu'on décortique, mais pour toutes les autres institutions aussi, c'est disponible. Oui, même déjà pour ce rang, c'est disponible, seulement que je n'ai pas les données chiffres en tête pour vous donner, mais par exemple, après, je peux vous envoyer... Non, c'est pour dire que ce n'était pas comme si on a envoyé les équipes sur le terrain pour parler de l'opposition. Pas du tout. Mais on a envoyé les équipes sur le terrain pour parler de ci, de ça, mais vous traitez les résultats donc, par secteur. Par exemple, la dissémination prochaine va concerner la décentralisation au Togo. Ce que les gens pensent depuis qu'il y a les mairies là, pourquoi les routes sont encore... Voilà, vous voyez que c'est... Voilà. La prochaine dissémination, c'est sur la décentralisation. Allez, et l'autre question de cette présente dissémination m'intéresse aussi, à plus d'un titre, et intéresse forcément Servais Koumako. Les Togolais ont justifié l'usage de la force physique pour discipliner les enfants. On dit qu'on ne frappe plus les enfants. L'alternative aux violences à l'école. Mais il y a encore plus de 70% des Togolais, 3/4 des Togolais, 76% des Togolais pensent qu'il est parfois. Bon, quand vous rajoutez parfois là, je pense que je peux être dans le lot aussi. Ou toujours, va toujours à Menyemlo. Donc 3/4 des Togolais pense qu'il est parfois ou toujours justifié d'utiliser de la force physique pour discipliner les enfants. C'est important des fois. Servais, toi, tu en penses quoi? Jamais du tout? Non, j'aime pas. Ok, c'est bon. C'est aussi. Non, même pas. Il n'y a pas dit toujours. Hein. Même pas parfois. Même pas parfois. Mais Servais, quand on voit ce qui se passe ailleurs, livre de bâton, et que un les spoil de enfants child. se permettent d'appeler des numéros, oui.
quand les parents leur tapent dessus, oui, mais tous les enfants ne font pas ça, excuse-moi. Moi, j'en connais aussi qui éduquent leurs enfants. On n'a pas d'Anna ici au Togo. Ouais, je connais aussi des familles qui éduquent leurs enfants avec beaucoup de douceur, sans bâton, et ça se passe bien. C'est clair. Oui, l'essentiel, c'est de savoir comment prendre ses enfants et savoir leur dire, là, c'est pas bon, arrêtez. Instaurer Et avoir des langage moyens, avec, et merci, avoir un moyen pour les punir, entre guillemets, quoi. Okay, si l'enfant aime le chocolat, tu lui prives de chocolat une journée, tu sais ce que ça va lui faire. Tu n'as pas besoin de le taper. Quand tu le tapes, après, il s'habitue au bâton. Et puis, en tapant, tu ne sais même pas où tu vas taper, quoi. Il y a tellement de risques dans cette histoire. Je dis même le parfois, là, une seule fois suffit pour que tu fasses très, très mal, quoi. Et que ça soit irréversible. Une seule fois. Bon, par exemple, ça dépend de la colère que tu as en toi avant de taper l'enfant, là. On ne frappe pas l'enfant quand on est en colère. Ah, mais comment tu peux savoir? Tu ne te maîtrises pas quand tu es en colère. Excusez-moi. Moi, je réagis même pas, je ne parle même pas. Tout le monde n'est pas toi, excusez-moi. Moi, je n'ai jamais été d'accord qu'on tape les enfants, enfin, à l'école en plus. Les parents à la maison ne les tapent pas, vous les bâtonnez à l'école. 68% des Togolais déclarent que l'utilisation de la force physique pour discipliner les enfants en plus, on dit force physique, n'est pas fréquente dans les Attends. communautés. Voilà. La majorité des Togolais affirment que la maltraitance et la négligence des enfants, ce n'est pas fréquent chez eux. Voilà. Au moins 3 Togolais sur 4 estiment que les systèmes de prise en charge sont disponibles dans leur communauté pour aider les enfants victimes de maltraitance. Oui, mais dans l'histoire du bâton, je crois qu'une majorité a dit que ça peut servir. 76. Oui, je me dis aussi qu'il faut relativiser un peu. Parce qu'on dit, la question c'est, est-ce que l'usage de la force physique est justifié? Parfois. Vous voyez ça, c'est justifié. Cela ne veut pas dire forcément que c'est nécessaire. C'est justifié. Bon, maintenant, l'autre élément... Moi, la semaine dernière, je suis rentré à la maison, j'étais fatigué, je voulais me reposer un peu. Et c'est ma petite dernière qui vient dans ma chambre, elle monte sur le lit, elle saute, elle fait des acrobaties. Ça dit, je l'ai rappelé à l'ordre au moins 15 fois. Ça dit, tu vas te blesser. Arrête. Je ne lui dis même pas, laisse-moi me reposer. Dis, tu vas te blesser. Arrête. Reste tranquille. Quand je lui ai donné sur les fesses. Ouais, ça sur le dos. Tape, non. Quand j'ai fait tape sur les fesses comme ça. Silence, radio. Elle a fait dodo dans la nuit. Elle est même partie avant moi. Elle a fait dodo, je l'ai suivi. On s'est réveillé. Elle m'a fait câlin. Elle a demandé biscuit. Elle a eu son biscuit. Gros dodo, sinon je te casse le dos. Oui. Est-ce que tu l'as... Non, mais c'est juste un... J'ai pas besoin de la taper sauvagement. Non, c'est pour dire que la force n'est pas disproportionnée. Voilà, c'est pas disproportionné. Elle a juste peut-être tapé. Ça lui a annoncé que si je ne m'arrête pas là, peut-être que... Et puis c'est bon. Non, c'est pas le genre de chanter la berceuse du genre. Serveur, regarde, si je te chante cette berceuse, je pourrais aller en prison du genre. Serveur, fais dodo, sinon je te casse le dos. Je ne peux pas te chanter ça, c'est pas... Hier, par exemple, je lui demandais à Chloé, dans la semaine, quel jour je t'ai tapé? Et on était en train de réfléchir. Et il y a un ami de la famille qui était là, il dit, oh, toi aussi tu tapes tes filles, je t'ai jamais vu les taper. Oui, des fois... Presque pas, mais des fois par moment, il m'arrive d'envoyer une petite main sur l'épaule ou bien sur les fesses. Ça marche. Non, il n'y a pas que ça qui marche. Heureusement, on n'a pas dit que c'est que ça qui marche. Oui, mais c'est plutôt ça qui ne doit jamais marcher en plus, quoi. Ça marche aussi. Et tonton, il y a une autre manière de faire qui aurait marché également. Le débat ici sur le plateau actuellement, ce n'est pas êtes-vous pour ou contre. Mais on est venu pour décortiquer les résultats des Togolais qui ont pensé à 76%. Serveur n'était pas dans le lot. Il ne peut pas que des fois, la force peut discipliner les enfants. Vous aussi, quand vous mettez force physique pour enfants, là, ça fait peur. C'est ça qui traumatise Serveur, c'est Gandhi. Oui, heureusement que ça suppose que si on extrapole qu'on a extrapolé les résultats, on dit Togolais, lui serait dans... La minorité qui... Voilà. Non, il est dedans. Voilà. Ça prouve que... Maintenant, l'autre chose, c'est que les Togolais pensent que l'usage de la force physique n'est pas fréquent dans leur communauté. Ce n'est pas fréquent. Ils sont sincères? Bon, c'est ça. C'est ce que les résultats disent. Que ce n'est pas fréquent. Je pense que ça a diminué. Ça a diminué, c'est vrai. Considérablement. C'est vrai, c'est pas faux. Moi, je me rappelle juste mon maître du CMSM2. Je l'adore parce que...
Le gars m'a tellement tapé que je suis allé... je pense, ça ne fait pas 5 ans, je suis allé le voir pour lui demander pourquoi il me tapait. Il dit, ils n'ont son d'acier. Parce que j'étais trop calme et il fallait qu'on me réveille un peu. Mais c'est un monsieur que j'adore, je l'aime bien. Bon. Ils sont traumatisés par le bâton. Moi, personnellement, ça ne m'a pas traumatisé. Aujourd'hui, c'est la promotion des alternatives à la violence. Et il y a toujours des alternatives. Et ça marche fort. Aux violences physiques, il y en a toujours. Surtout à l'école, il y a des alternatives. Maintenant, connaissant, puisque... Bon, je ne vais pas me lancer dans ça. Oui, et donc, à l'école, c'est interdit. C'est interdit. Donc, vous, dans votre sondage, ça prenait en compte aussi bien l'école que les communautés? Oui. Si, oui. C'est interdit, mais ce n'est pas respecté. Peut-être c'est ça qui expliquerait peut-être que quand les gens disent que ce n'est pas fréquent dans leur milieu. Et puis, les gens, dans ce même, les gens apprécient la façon dont le gouvernement gère la promotion et voilà, aider aux enfants vulnérables, etc. Anyway. Donc, les parents, la question posée, hein, les parents devraient-ils physiquement discipliner les enfants? En 2000, les tendances ont évolué depuis 2017. En 2017, parfois justifié, c'était 53%. La violence pour discipliner les enfants, parfois justifiée, en 2017, c'était à 53% de Togolais. Pour ce coup-ci, c'est monté à 57%. La violence qui est parfois justifiée. Jamais justifiée, c'était à 27% en 2017. En 2023, Cervelle et son association ont perdu 3 points. C'est 2022, Cervelle et son association ont perdu 3 points. C'est passé de 27%. Violence. J'attends de voir ça. Cervelle et son association ont perdu 3 points. Et donc, toujours juste. Il y a des gens qui donnent toujours justifié. Attends. Il y a des gens pour qui les parents devraient toujours utiliser de violence pour discipliner les enfants. Heureusement, ils sont en déclin. Ils étaient à 20% en 2017, en 2022. Ils sont quand même encore à 19%. Qui traumatise encore les enfants ici bas. Alors, 111, c'est pour vous. 10-11, c'est pour ceux-là. En même temps, bon, je trouve que ce n'est pas commode qu'un enfant appelle un numéro pour dire mon père a fait ci, mon père a fait ça. Ce sont des choses... Les enfants n'appellent pas. Si. Mais les voisins, non, les 911, il y a qu'on a vu ailleurs. Mais ici, c'est les voisins qui appellent. Ici, les voisins peuvent appeler. Tu as un voisin, tu as un parent qui traumatise des enfants, mais tu peux appeler, signaler que faut venir parce qu'il y en a qui exagèrent. Oui, je suis d'accord. Jusqu'à lui casser le doigt. Un parent qui tape un enfant jusqu'à lui crever l'œil. Un parent qui prend de la lame, qui taillade le dos de son enfant, met du piment parce que l'enfant... Il y en a qui sont Oui, si, j'ai dit, c'est pas commode, quoi. Qu'un enfant appelle pour dire que je suis tapé, pour un petit truc, il appelle un numéro, comme vous le dites là. Je suis d'accord, c'est même pas imaginable, quoi. Ça doit se régler entre ton père et toi, ou ta mère et toi. C'est pas ça, c'est ne dis pas que... Maintenant, oui, mais franchement, c'est pas l'alternative. Maintenant, les voisins qui appellent, moi, je trouve que c'est normal si l'enfant crie tout le temps. Et puis, c'est pas une seule fois que l'enfant... Si l'enfant, tous les matins, tu vois que l'enfant, là, on lui donne pour aller à l'école des coups de bâton, un peu comme si tu lui mettais de l'argent dans la poche. Et tous les matins, l'enfant doit crier. Mais là, au 5e jour, tu peux quand même appeler. Je suis d'accord. Mais Lise, moi, je me dis, entre coups de bâton et agression verbale, il n'y a pas de différence. Oui, bien sûr. Parce que si on estime qu'il ne faut pas employer la violence physique sur les enfants, il ne faudrait pas non plus crier, insulter les enfants. Parce que c'est pratiquement la même chose. Ailleurs, c'est vrai, on ne tape plus les enfants, mais on les insulte, on crie sur eux. L'agression verbale aussi peut porter atteinte à l'intégrité de l'enfant. Mais même un regard. Oui, mais on n'en parle pas. Ah, si. Non, maintenant on va se parler comment? C'est vrai, arrêtez ça. Tu fais un truc, moi-même, je te l'envoie. Je te promets. Je t'envoie les clés. Si tu as l'habitude d'être tendre avec l'enfant et que tu le regardes méchant, pour une première fois, ça va le perturber, sincèrement. C'est parce que tu l'as habitué au bâton. Après, il s'accommode, quoi. Non, excusez-moi. On fait comment tu vas parler? Ah, mais si.
Si. Le regard. Mais je te promets. C'est vrai, le regard, je ne peux pas être d'accord avec toi. À ton âge là, si celui qui doit te regarder te regarde, oui. Je te promets, ça va te déranger. C'est pour faire cet effet que il va regarder. Quand je le regarde, l'enfant qui est en infraction. Non, l'enfant qui est en indiscipline, si je le regarde et que ça ne fait pas d'effet, c'est que c'est pas bien. Tes parents ne t'ont jamais regardé d'une façon qui t'a perturbé. C'est ça, c'est pour ça que c'est comme ça que j'ai appris ça. Oui, et tu n'as pas voulu recommencer. Parce que ce regard-là, ou même parfois on te dit, oh, toi aussi, rien que ça, toi aussi, même à notre âge ici, on te dit, toi aussi, tu as fait ça, ça te perturbe. C'est ce que je dis, c'est pour ça que je reprends ça. C'est le fait rechercher, c'est pour ça que je remets ça moi aussi là. Non, mais Lys, quand même. Si on dit, on peut regarder pour éviter de taper. Oui, c'est ce que je dis là. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, on parle de la même chose alors. Nous pensions que vous disiez qu'il ne faut même pas utiliser du regard méchant. Non, 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 c'est le contraire. Je dis que tu peux regarder un enfant qui fait une bêtise. Ça marche, tout ça, ça marche. Moi, chez moi, tout ça, ça marche. C'est ce que je dis aussi. Ah bon, d'accord. Non, je pensais que vous disiez que même le regard, qu'on ne peut pas l'utiliser, on va faire comment? Tout ce que moi, je ne veux pas, c'est le bâton. Voilà, toi, tu fais tout sauf le bâton chez eux. Mais nous, on fait tout. Il inclut par moment le bâton. Voilà. Donc, s'il vous plaît. C'est vrai, moi, c'est tout. Non, là, Lys. Il inclut des fois par moment, de manière très raisonnée, régulièrement. Le bâton. Non, pas régulièrement. Lys, c'est-à-dire, imagine qu'un enfant, on lui dise, au Sénat, t'as si beton, et que l'enfant sera obligé un jour de penser que, puisqu'il a cette catégorie de personnes est catégorisée il finira par être comme ça. Bien sûr. Alors que quand tu dis à l'enfant qu'il est bon, même quand il fait des bêtises, tu essaies de lui dire ça d'une manière assez... C'est clair. Quand ça passe. Tout ce qui est violent n'est pas bon. Moi, je suis désolé. Ça, je suis d'accord. Tout ce qui est violent, que ce je valide à 100%. C'est vrai, moi, je valide la petite fessée des fois. Sinon, monsieur Ataba, est-ce que les résultats de l'étude sont disponibles sur un site? On peut voir. Oui, sur le site. Dispo pour tous. Oui, accessible pour tous. Donc, si l'opposition même veut venir prendre les résultats de la FAB, on ne va pas payer? Non, pas du tout. Mais il faut quand même que l'opposition dans la CENI, elle peut aller pour voir ce que les Togolais pensent d'elle. Oui. L'Assemblée nationale, voir ce que les Togolais pensent d'elle. Quelle autre institution aussi? Il faut le dire pour OTR. Il faut que OTR aille voir ce que les Togolais pensent d'elle. Je n'ai pas les données en tête de vous te dire. Oui, donc il faut que OTR aussi aille voir si les entreprises pensent qu'elles les ferment plus qu'elles les accompagnent, ou je ne sais pas. Oui, changement climatique. Les derniers sur changement climatique. Il faut que Trump vienne voir ce que les Togolais pensent du changement climatique. Vous avez brassé beaucoup de choses, mais vous n'avez pas parlé des classes qui sont à 150 élèves pour un enseignant. Est-ce que c'est bon? Ah, on a parlé. Il y a, dans la base, là, il y a même des questions sur l'éducation. La serre, d'abord la proximité de l'école à votre... la qualité de l'école. Est-ce que la corruption, c'est-à-dire pour avoir accès à un service public, pour aller à l'école? Par exemple, hier, c'est vrai. Il y a tellement de... Sur l'hôpital aussi, la santé. Par rapport au service public, comment est-ce que quelqu'un... J'ai un cas dans le quartier, c'est à 2 pas, tentative de pédophilie sur enfant. On va dans un commissariat pour signaler que l'agent peut oser dire il faut que tu fasses quelque chose pour qu'on se déplace et que l'agent puisse prendre 5 000 francs pour se déplacer. C'est pas la peine. C'est ce genre de choses dont vous parlez, non? C'est ça, moi j'ai dit. C'est au commissariat là-bas qui n'est pas l'un de Ramco là-bas. Oui. Donc les commissariats, les forces de l'ordre, la police, la gendarmerie, l'armée peuvent aller regarder dans la base les citoyens vous n'avez pas fait pour le Bala aussi? Bon, peut-être le Bala va demander. Et il y a un moment, des moments où on demande aux institutions si vous êtes intéressé par les données d'Afro, vous pouvez proposer. C'est-à-dire qu'il y a certaines questions qui vous intéressent et vous voudrez que... Il faut faire pour le Bala et la TVT. Voilà. Donc, prochainement, d'accord. Parce que là, vous avez tout fait, mais c'est-à-dire que je viens de découvrir qu'enfin, vous n'avez rien fait. Est-ce que vous avez demandé aux gens qui connaissent Kouméa
Excusez-moi, je vous donne les questions pertinentes. Est-ce que dans vos enquêtes, vous avez posé aux gens les questions de savoir, est-ce qu'ils connaissent Kouméa? Non. Là, vous n'avez rien fait. Au revoir, je vous libère pour continuer l'émission. Parce que, sincèrement, je suis trop fâchée. Hein? Donc, vous n'avez pas posé la question? Non. Vous n'avez rien fait. Il faut dire à M. Hervé Akonochoro que vraiment, le travail, il faut que ça se refasse. C'est le responsable. Le directeur de CROP, Hervé Akonochoro. C'est le travail à refaire. En posant les questions de savoir, connaissez-vous Kouméa? Aimez-vous les gens de Kouméa? Kouméa se situe où? À quel niveau classez-vous l'intelligence des gens de Kouméa? Oui. C'est ça la question. Kouméa n'est pas une ville. Kouméa est la... Kouméa... Moi, je dis que Kouméa est la plus belle ville du Togo. Non, Kouméa est the thing. Oui. De tout ça. Et puis après, vous faites le bala, machin, TVT, etc. D'accord? Quand vous referez vraiment quelque chose pour servir l'humanité, revenez quand vous... Lys, il y a combien de routes goudronnées à Kouméa? Combien de kilomètres de route? Il ne faut pas poser la question, il y a combien de routes? Vraiment. Il ne faut même pas poser la question de savoir s'il y a une ambulance qui est sur Caillou à Kouméa. Si vous posez des questions sensibles comme ça, vous ne passerez plus dans cette émission. Vous avez compris, non? Ah, merci énormément d'être passé. Bon. On vous a quand même aidé à décortiquer les résultats. Nous-mêmes, on a décortiqué les résultats avec vous. Et là, ça nous permet de savoir, Madame Lys, chaque peuple, sa façon d'éduquer sa progéniture. Les normes ne sont pas universelles. Merci là-bas, un peu de... La nature humaine est unique. Nous avons des nuances culturelles. C'est vrai. La nature humaine est unique. Alors, c'est le même site, sans c'est les quoi? mêmes larmes. Point. Merci, c'est vrai. Le site, c'est Afrobaromètre. www.afrobaromètre.org. www.afrobaromètre.org. Afro avec un seul F, Afrique, c'est un seul F. Afrobaromètre, comme vous saurez l'écrit, .org. Ouais. Et puis, on aura tous ces résultats-là. Ouais. Donc, ça s'adresse à tout le monde. Mais maintenant, j'attends vivement que je sois un jour piqué dans l'échantillon pour pouvoir dire aussi des choses. Je vais répondre à des questions que vous ne me poserez pas même. Il y a des choses que je veux dire, j'ai arrêté. Quand vous me poserez la première question, je dis ce que je veux dire avant de répondre à la première question. Je doute que vos entretiens... Je suis un client très difficile. Ce serait très long. Et comment que ce sera long. Merci beaucoup à monsieur Adaba d'être passé. Merci à vous aussi. Je tiens à dire aussi merci au DG de CROP qui a répondu aussi promptement à notre invitation pour disséminer, donc pour publier plus ces résultats, parce que nous jugeons important de les faire connaître à toutes ces institutions qui sont concernées. www.afrobaromètre.org. Et puis voilà. Très belle journée à vous. Ne partez pas encore. Hein. On va jouer un petit jingle. Et dans le jargon professionnel, on appelle ça aération. On appelle ça aération, un jingle. Et puis, non, aération. On a 30 minutes. Aération. Et puis, on revient juste derrière. Il y a un truc... Vrai bon téléspectateur qui nous écrit, qui dit « Moi, je connais Kouméa. » Voilà. Tu connais tout, tu peux mourir en paix. Non, il est en France, mais il connaît Kouméa. Il peut mourir. Tu as tout vu. Tu as tout vu sur Terre déjà. C'est-à-dire, c'est fini. Terminé.
J'avais eu au collège un jour un professeur de français qui m'aimait beaucoup, M. Pessilo Raoul. Il est de Kouméa, je crois. Il est parti en Belgique pour ses études en 1973. Et j'étais née, pas née. Mon papa ne connaissait même pas ma maman. Donc, voilà. Vous connaissez Kouméa, vous connaissez tout. Fini, terminé. Il ne faut même plus aller à l'école. Vous connaissez Kouméa. Docteur Kouibi, est-ce que vous connaissez Kouméa? Non. En fait, Kouméa, si on veut lire ça en éveil, ça fait Kouméa. Mais il y a mes poignards. Justement, c'est pas agréable de connaître. Parce que ça dit, vous connaissez Kouméa, vous avez tout vu, vous pouvez mourir en paix. Vous pouvez mourir après, c'est ça. Est-ce que je dis? Qui a que cette tête de... Qui a pour 10, un truc pareil ici. Maintenant, vous ne connaissez pas Kouméa. Je ne connais pas Kouméa. Vous avez eu votre bac. Hein. Vous avez été à l'université, vous avez fait des études de médecine, vous êtes diabétologue. Vous ne connaissez pas Kouméa? C'est votre chance, madame. C'est votre chance de ne pas connaître Kouméa parce que vous n'avez pas mourir maintenant. Je connais Kouméa. J'ai dit, j'ai dit que, docteur, il faut aller connaître Kouméa, s'il vous plaît. Vous voyez la chose. La chose faite très, très prochainement. Et revenez, on vous recevra. Et le titre sera Elle a découvert Kouméa. C'est-à-dire, quand on parle de Lomé, on parle du colombe, de la colombe de la paix. Grâce à Personne t'a rien demandé. Mais quand on parle de Kouméa, on dit ambulance sur brique. C'est votre... normalement, la commune de Kouméa, un devrait avoir sur leur logo ambulance sur brique. Vous êtes allé actuellement à Kouméa pour voir qui est ambulance sur brique. Je ne veux pas mourir tôt. Donc, je suis juste je suis voisin à Kouméa, mais je ne veux pas connaître Kouméa. Merci de nous suivre en direct, si nombreux, avec le sourire. Depuis Agoé. Et Languera. Je vous ai eu. Pour une fois, je vous ai eu. Kouméa est éclipsé. Eh bien, bien sûr. Oui, c'est parce qu'on l'a déjà dit. L'erreur l'a dit, je l'ai dit. Eh bien, bien sûr, depuis Kouméa. Alors, oui, d'un sujet à un autre, hein, pour pouvoir participer au sondage et donner son avis, il faut être en bonne santé. Absolument, forcément. Quoi. Et ne pas taper ses enfants. Et ne pas taper. Madame, vous tapez vos enfants? Parfois. Parfois. Merci. Très rarement. Oui, mais parfois. Ouais, parfois. Vous aussi. Ah oui. Ça Mais ne va rien parfois, changer, ça ne va pas. C'est vrai. Non, c'est bon. Ben, c'est très bon. Tout le monde n'est pas Gandhi ici. Ben. C'est ça. Regardez-moi, une petite fessée, petite tape, bâton. Verbalement, on peut ramener. On ramène verbalement aussi. Il faut changer, il faut changer de stratégie. On ne peut pas adopter la même stratégie tout le temps. Il faut varier là. C'est les mêmes enfants qui disaient au papa, Oui, mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, quoi. Ça veut dire que... Quand tu veux dire que tu ne tapes pas... Oui, exactement. Ce n'est pas mauvais en soi. Qui pense que tu ne le tapes pas? Bon, c'est parce que l'expérience que moi j'ai... Oui, on ne l'a jamais frappé. Comme ça. Et ça ne... Non, c'est que lui-même, il est sage d'abord. Non, c'est même pas ça. Le problème, c'est que... Oui, excusez-moi, je donne l'exemple d'un monsieur qui a toujours pris ses enfants avec beaucoup de douceur, quoi. Et ça marche bien. Oui, ça marche. Quand les enfants... Quand il leur dit, vous ne touchez pas à vos portables, vous ne touchez pas à ceci, à la télé pendant les vacances, je vous promets que les enfants... Oui, ils ne touchent pas, quoi. Ça marche aussi. Ça marche, oui. Aussi. Bon. Ça marche aussi. Anyway, voilà. On va parler d'autre chose. Non, c'est lui aussi qui est important. C'est aussi. Et ça peut marcher toujours. Oui, ça marche toujours. Je suis désolé, quoi. Moi, je connais Kouméa, juste ça fait 2 semaines. Bon, il n'a qu'à mourir en paix ou bien. Non, ne mourrez pas. Vivez pour retourner encore à Kouméa. Vivez pour retourner toujours à Kouméa. Oula. Oh, c'est gâté. Bon, il faut le sonder. Non, il était en voiture. Non, juste un coup de fil et puis c'est bon. Juste un coup de fil. Je ne sais pas, on va l'appeler. On va l'appeler. Bon, il faut expliquer, les gens vont se demander qu'est-ce qui se passe. On a oublié, non, il ne faut pas parler. C'est juste que la discussion était tellement intense que l'invité est parti avec le micro. Comme ça, il faut fermer le micro. Non, le micro-cravate, pas le micro. Il avait ça sur lui, mignon. Moi-même, le dimanche dernier, ça a failli m'arriver. Hein. Ça a failli m'arriver dimanche dernier de le faire. Donc, on va enlever ça tout de suite à la fin. Oui. Et donc, vous frappez pas, vous frappez aussi vos enfants un peu. Est-ce que frapper les enfants peut entraîner le diabète? Non,
Non, c'est pour rire. Mais manger trop de chocolat, c'est dangereux. Bien sûr. Non, pas le chocolat noir, il faut préciser. Pourquoi est-ce que c'est vous qui réagissez? Allez, vous êtes diabétologue. Merci d'être là ce samedi pour répondre à une, deux questions pour nous servir, ou bien? Oui, absolument. C'est un peu ça. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le nombre de malades de diabète augmente avec l'expérience que vous avez, les dépistages que vous faites? Est-ce que vous avez l'impression que le nombre augmente au fil des années par rapport peut-être à 5, 7, 8, 10 ans? Vous voulez parler du Togo? Oui, oui. Moi, d'abord, c'est ça qui m'intéresse. Bah oui, le Togo, bien sûr. C'est vrai qu'elle a travaillé un peu au Burkina, je crois, mais le Togo d'abord. Le Togo. Alors, merci beaucoup. Et pour parler d'abord du diabète, je pense qu'il faut qu'on définisse un peu d'abord ce qu'on entend par le diabète de façon terre à terre pour que tout le monde puisse comprendre. Le diabète, c'est lorsque le taux de sucre reste élevé dans l'organisme de façon permanente. Et cela va donc entraîner des complications à moyen comme à long terme. De façon permanente, hein? Oui, le taux de sucre reste élevé permanemment dans votre sang. Alors, quand vous parlez des chiffres, il faut dire qu'en 2019, par exemple, aujourd'hui, on a remarqué que dans le monde, une personne sur 10 souffre du diabète. Et en 2019, on a compté jusqu'à 463 millions de personnes qui souffrent du diabète. Et en 2021, ce chiffre est allé à 537 millions de personnes qui souffrent du diabète. Ça, c'est dans le monde. Une personne sur 10 aujourd'hui. C'est beaucoup. Et on a remarqué qu'au niveau de l'Afrique, dans les pays à revenus faibles, en 2019, ils sont à 79%. En 2021, c'est parti à 81%. Donc, vous voyez comment ça grimpe. De la population? Oui, en Afrique à revenus faibles. Maintenant, lorsqu'on va descendre au niveau de l'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire le Togo est concerné et puis les autres pays, on s'est rendu compte qu'en 2019, on a 19 millions de personnes qui souffrent du diabète. On a eu à faire des projections que d'ici 2030, on aura 29 millions. C'est pour que vous compreniez un peu comment ça va grimper. En 2045, toujours dans les projections, on s'est dit que le nombre va atteindre 47 millions. Donc, vous comprenez que de 2019 à 2045, les chiffres ont plus que doublé. Pourquoi est-ce que les provisions sont à la hausse? Pourquoi pas? Il n'y a pas de... Parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il y a un changement. On a une modernisation. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Aujourd'hui, en Afrique, on veut vivre comme les gens de l'autre côté. Alors qu'on pensait avant que le diabète était plutôt une question avant des personnes qui sont assez nanties, des gens qui sont riches. Mais aujourd'hui, on voit que ce mal-là, ça n'est pas plus personne. Les pauvres, les riches, les grands, les petits, tout le monde est concerné. Mais depuis le temps qu'on a constaté ça et qu'on s'est dit qu'on allait inverser la tendance, parce que depuis, ça a fait près de 15 ans qu'on en parle, qu'on dit qu'on a modifié nos modes de vie, qu'il faut qu'on revienne à des choses plus simples, naturelles, et on a comme l'impression que les gens comprennent, mais non. Non, pas du tout, parce que tout est aujourd'hui industrialisé. Vous allez voir que les tendances ont changé. Avant, nos grands-parents, ils vivaient naturellement, au contraire, de l'accueil. C'était le bio, on était dans le bio. Oui, ils vivaient sainement, très naturellement. Ils allaient au champ, ils marchaient, ils faisaient de l'activité physique. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Même si Zemidjaman va te déposer au bord, même à côté de... Au pied de ton lit. Merci. Au pied de ton lit, tu vas payer le prix pour ça, quoi. Ou même si tu veux toi-même marcher un peu, il suffit que tu te mets à marcher, on va dire... Oléya. Non, seulement ça, mais même tes voisins, on te griffe, je ne vais pas dire harceler, mais on va dire...
il n'a plus l'argent pour mettre les fonds, ou bien c'est tellement dur, ou bien il va dire non, viens, je vais te prendre, même si tu veux marcher pour aller à l'église, ils vont dire non, viens, je vais te déposer tout ça. C'est-à-dire, on n'est plus dans cette démarche de façon naturelle où nos grands-parents, c'était ça quoi. Aujourd'hui, tout a changé. Et puis les jeunes filles aussi. C'est le prix de ça, les jeunes filles ne peuvent plus marcher, il y a trop de dragueurs. Je vous dépose devant, madame. Je vous dépose. Vous comprenez pourquoi je ne cesse de dire que la manière dont l'urbanisation même de la ville, de nos villes se font, encourage... Se fait à la Kenyolo. La manière, bon, t'inquiète. La manière se fait, encourage les maladies non transmissibles. Quand les routes, il n'y a pas de passage piéton, et il n'y a pas d'arbres, et on est obligé pour 500 mètres de prendre un zémidian, ça peut aussi encourager ce genre de maladies, surtout le diabète, vu qu'on ne marche plus trop, on n'élimine pas vraiment les substances. C'est vrai, tu parles de 500 mètres, c'est vrai, parce que la dernière fois, j'ai vu une dame qui allait un peu Todman là, à Boissy, mais pour moi, je te promets. Non, si. Non, c'est vous, ça. De Todman à Boissy, mais... Oui, vous allez à Boissy, mais je te promets, elle a noté. Moi, je marchais pour faire mon petit sport, quoi. Elle dit, les Boissy, mais tu vois, oui. Peut-être, ça peut se comprendre aussi. Oui, parce que sa chaleur... Là, il ne faisait pas très chaud quand même. Ou alors il est... Voilà, peut-être qu'elle... Voilà. Il y a ce problème aussi. Quand on a de la mort, on ne veut plus faire d'efforts. On est fatigué. Oui. Alors que c'est ce qui est recommandé. Voilà, c'est ça qui est recommandé. Elle a pris une moto de là, et je crois que le gars lui disait 100 francs. Qui marchait? Oui, moi je marchais. je faisais le sport. Que vous qui n'avez pas grand-chose à perdre, à fondre. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a rien à perdre qu'il ne faut pas entretenir le peu qu'on a. Bien sûr. Ouais, c'est ça qui arrive. Tu dis pas le 500 mètres, c'est vrai. Parfois pour des petites distances, ou peut-être qu'elle est fatiguée aussi, il y a tout ça, quoi. Mais nous oublions de faire peut-être un peu d'effort physique, quoi, sur des petites distances comme celle-là. C'est comme aujourd'hui, on ne veut plus écraser nos piments et autres. On préfère Moulinex, c'est plus chic. Laisse-nous utiliser Moulinex. Laisse-nous utiliser. Et puis avant, c'est pas comme si c'est sur les pierres que nous utilisons aujourd'hui que les grands-parents faisaient. Parce que là aujourd'hui, on s'empoisonne avec du ciment, les pierres de ciment et tout ça. Donc laissez-nous nous faciliter au moins la vie à la cuisine. Maintenant, parlons d'autre chose. Ce qu'on dit là, ça n'a l'air de rien, mais c'est important. Parfois, quand je m'amuse à faire le ménage, je vois comment je transpire. C'est un peu de sport. Ah oui? C'est une activité physique. Oui, bien sûr. Et c'est ce qui montre que, par exemple, les femmes, les dames vivent plus longtemps que les hommes parce que les dames travaillent, elles bougent dans tous les sens. Nous, on va au champ, on revient, on s'assoit, on pense que, bon... Mais vous allez au champ quand? Non, c'est une manière de parler. C'est une manière de parler. Donc, ça fait que les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Oui, mais les hommes qui vont au champ aussi sont en bonne santé, parce qu'aller travailler au champ, ce n'est pas donné à tout le monde. Justement, ça, c'est une activité physique. C'est ce que nos grands-parents faisaient. C'est de ça qu'on parle, justement. C'est tout ça qui a changé aujourd'hui. Alors, je parlais, justement, je donnais les chiffres pour vous montrer comment c'est... La tendance est à la hausse. C'est vraiment criard. En 2010, au Togo, c'est vrai qu'il y a eu quelques enquêtes. Il y a eu une enquête STEP qui n'a pas été réalisée qu'au Togo, mais quand même dans la sous-région. Mais ça n'a pas vraiment reflété les choses parce que la prévalence était estimée à 2,6%. Mais aujourd'hui, au niveau des centres de santé, au niveau du CHU par exemple, les évaluations ont montré que ce pourcentage est plutôt jusqu'à 5% au-delà pour les gens qui souffrent du diabète. Mais l'enquête a encore révélé quelque chose de très grave. Je dirais qu'il y a plus de 90% de la population togolaise qui n'a jamais réalisé un test de glycémie. C'est-à-dire, c'est très touchant. Qui ne se jamais fait piquer juste le doigt. Donc, le taux de ce que vous dites de 5% là, c'est par rapport à ceux qui viennent à l'Institut de santé et qui font leurs tests, c'est ça ou comment? Et qui ont d'une manière ou d'une autre recours au service de santé
et qui sont rentrés dans les statistiques. Qui sont rentrés dans, mais ça, c'est les évaluations faites sur le terrain, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup qui souffrent du diabète, qui viennent en consultation. Parce que les 2,6% qui avaient été révélés pendant l'enquête, on sait que c'est inférieur, ça ne reflétait pas par rapport à la réalité. Donc maintenant, les 90% qui n'ont jamais fait de test, parce que donc on ne sait pas parmi eux qui peut être diabétique, qui peut ne pas l'être. Oui, parce qu'ils n'ont jamais fait. Donc, on n'a pas... C'est pour ça d'ailleurs que plus de la moitié, 60% même des cas diabétiques ne sont pas diagnostiqués. Oui, mais peut-être... comment c'est affreux. Il n'y a pas que les diabètes. Les gens, on n'a pas le réflexe d'aller faire des bilans, d'aller se faire... Voilà, c'est ça. Il faudrait qu'il y ait il faut qu'on se pense sur cette question de faciliter ça aux gens, peut-être. C'est pas s'il faut... il y a certaines assurances... Le bilan n'est pas pris en charge. Quand tu es malade, tu viens, qu'on te prend. Alors que la prévention coûte complètement moins cher que le traitement. Le bilan devrait être proposé d'office, peut-être par an, aux assurés. Il y a des assurances, au mois du bilan, tu veux faire le bilan, non, ils ne prennent pas en charge. C'est pas normal. Il n'y a pas que le truc, il y a la peur aussi de savoir qu'on est... Voilà, les gens ont peur de ça aussi. Excusez-moi, et je parle d'un journaliste, de quelqu'un d'instruit et tout, quoi. OK, je vais faire le bilan, je reviens, il me dit, mais j'ai dit, qu'est-ce que ça fait? Je fais le bilan, ah, toi, tu fais ça. Tu vois? Elle me dit, je ne veux pas savoir de quoi je vais souffrir. Je dis, non, si on sait tôt, on peut peut-être te sauver, quoi. Des fois, quand tu sais même... Non, je suis désolé. C'est là même que toi-même, de ta tête, ça commence. Non, il y a cet aspect. On doit dépasser ça. C'est clair. Oui, parce qu'on peut te sauver quand on sait plus tôt que voilà, tu as ces risques-là. Après, souvent, c'est tard. Moi, j'essaie de le faire de temps. La dernière fois, elle m'a demandé de faire le test du sida. Je le faisais, mais il y a 2 ans, je ne l'ai plus fait. Et comme toi-même, tu te... Non, je sais. Voilà, je sais que... Non, c'est pas... Je ne prends pas de risque inutile. Excusez-moi, franchement, je ne prends pas de risque. Non, les risques malgré ça, ils ont des raisons d'être. Le fait même que je ne prends pas de risque, j'ai dit, mais pourquoi elle me demande ça? Il a eu trop. Ça ne vous a pas rassuré. Voilà. Quand vous sachiez qu'il n'y avait pas de... Mais face à elle, j'ai dit, oui, vous pouvez le faire. Mais je dis, je ne l'ai plus fait il y a 2 ans. Elle dit, oui. Je dis, mais c'est vrai qu'au fond, je me dis, est-ce qu'elle a senti quelque chose? On se pose beaucoup de questions, quoi. C'est confidentiel. On se pose beaucoup de questions. Non, c'est négatif. T'inquiète. Même si c'était positif, je dirais. C'est ordinaire maintenant. Vraiment? Oui, c'était négatif. Et le truc B aussi que j'ai jamais fait, hépatite B, j'ai jamais fait ça, elle a voulu tout faire. J'ai dit, mais est-ce qu'elle a senti? Parce qu'elle avait déjà fait des analyses préalables, quoi. Donc c'était pour être surtout ratisser large. Voilà. C'est normal. Et j'ai accepté. Mais après, j'ai respiré, quoi. Ouf. Oui, je te connais. Tu es plus tranquille, quoi. La petite peur d'avant, les résultats, là, il faut dépasser ça, je pense. Donc, c'est vrai. Docteur, c'est vous qui lui aviez dit de lever un peu le pied sur le chocolat. Non, docteur. Docteur, big up. Docteur, big up. Montrez mon big up. Montrez mon big up. Mon big up. Le lui disait, mais il bien, c'est vrai, la calaise. Non, la vie, elle est... Non, j'allais demander, docteur, est-ce qu'il y a un test pour le chocolat? Un test pour détecter le taux de chocolat dans le sang. Non, il n'y en aura pas beaucoup. On trouvera quand même des traces de sang dans son chocolat. On trouvera des traces de sang. Non, sérieusement, quand vous dites effectivement que le diabète, les gens ne savent pas, et c'est ce qui est dangereux parce que si vous connaissez votre statut, vous saurez comment bien vivre avec votre maladie. Donc, ils vont attendre à ce que ça aille dans des cas graves. Ça arrive à des stades peut-être irréversibles avant de... Justement. C'est pas bien. Et je ne vous dis pas. Parce que même au niveau des complications, on s'est rendu compte qu'on a fait le taux de mortalité. 35% des cas sont révélés au diabète. C'est-à-dire qu'on prend 100 personnes, 35 sont décédés du diabète. Donc, sans le savoir. Sans savoir que c'était le diabète, c'est que c'était... Ils viennent au moment de la complication, forcément. C'est mort. C'est pour ça qu'on parle de tueur silencieux, qui aujourd'hui même est devenu un tueur impitoyable. C'est clair. Il négocie plus. Il négocie, c'est-à-dire il ne fait plus la différence, quoi. C'est clair et net, quoi. Oui, mais parce que c'est Kojo ou bien c'est comme là que ça va être différent. Les complications sont les complications. Maintenant, la glycémie, là, c'est cher, cette analyse? Même pas. Glycémie capillaire, 1000 francs, par raison. Glycémie veineuse, 2000.
Bon, 1000 francs, deux bouteilles de bière. Voilà. Même pas. On peut s'abstenir. Oui, c'est ça. J'ai dit bière et puis là, tu t'es dit, pourquoi je touche à ta bière? Il faut faire la bière. Je dis, non, il y a les bières à 500. Ta dérègle glycémie, c'est à quand? Ah. Wow. Avant Covid, c'est il y a 3 ans. Oui, bien. Il fait partie des 90%. C'est ça. Mais lui, il a déjà fait. Moi, Moi-même, j'ai jamais fait. Waouh. Non, là, c'est ce que je... Mais à quel Pourtant, moi, je suis prédisposée. À quelle fréquence est-ce qu'on doit faire la glycémie? Alors, on doit faire la glycémie, parce que vous savez que tout ce que vous mangez se transforme en sucre. En sucre, voilà. Minimum, si vous n'avez rien, vous n'êtes pas diabétique, comme vous venez de le dire, au moins si c'est possible, faites votre bilan 2 fois dans l'année. Là, il y a Dans un an, 2 fois. 2 fois. Si c'est possible. C'est-à-dire que c'est possible. Oui, mais la santé n'a pas de prix. Non, c'est oui, bien sûr. C'est pour savoir. Voir la tendance. Est-ce que au gogo, dos à bois, est-ce que tu es en bas du taux? Est-ce que tu n'es pas? Oui, il faut savoir. Il y a des gens qui ne savent pas l'heure. Au moment où vous avez les signes du diabète, c'est que c'est gâté, quoi. C'est gâté, c'est pour là. ça qu'on parle de tueur. C'est-à-dire, c'est pas comme le palu, par exemple, où la fièvre et les maux de tête. Voilà, où vous avez les signes, très rapidement, vous allez à l'hôpital. Mais avec le diabète, vous n'avez rien. On n'a aucun signe. Vous n'avez rien. Mais quand on commence par avoir les signes, c'est que ça s'installe déjà. C'est-à-dire que c'est déjà là. C'est déjà là, avec des fois même des complications. Il paraît que quand on se lève la nuit, on a la gorge sèche très souvent la nuit. Ça fait partie des signes. Oui, tu pisses tout le temps, surtout la nuit. Tu te réveilles 2, 3, 4, 5 fois. Pour pisser. Mais des fois, les gens pensent que c'est normal parce qu'ils se disent que bon, je bois suffisamment d'eau, donc c'est normal que je fasse pipi tout le temps. Mais est-ce qu'avant, c'était le cas? C'est la question qu'il faut se poser. Quand ça change. Quel autre signe est-ce que... Oui, parce que là, on fait ça, mais on n'a pas mal. Le truc est que pour le moment, tu n'as pas mal. Tu te réveilles plusieurs fois la nuit, tu vas pisser. Des fois, tu te réveilles la nuit, c'est comme si tu as besoin de boire de l'eau. Ta gorge est sèche, mais tu n'as pas mal. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, tu maigris, mais paradoxalement, tu manges beaucoup. C'est ce qu'on appelle la polyphagie. Ok, ton appétit, oui. Tout le temps faim, mais tu remarques que tu maigris parce que le sucre reste dans le sang. Ça ne va pas là où ça devait aller. Donc, il va chercher encore à fabriquer le sucre avec d'autres éléments, la graisse, le muscle, ce qui fait que tu vas fondre. Oui, mais genre, si malheureusement, en cette période-là, tu étais en train de faire de l'activité physique, du sport, tu as te dit que c'est le sport qui t'aide à maigrir ou bien tu sens la fatigue déjà? À ce stade, tu sens la fatigue quand même. Il y a une fatigue extrême qui est là. Parce que tu manges, ça reste dans le sang, ça ne va pas... Parce que normalement, dans les organes, oui, ça se transforme en énergie. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc, tu es tout le temps fatigué, tout le temps envie de manger, mais tu maigris. Tu bois beaucoup d'eau, tu pisses beaucoup, ou bien tu fais des infections à répétition. Des acnés à gauche, à droite, ou bien des petits bobos au niveau... Non, les acnés, donc quand les niassous deviennent... s'enchaînent à tout ça. Il faut aller contrôler sa glycémie. Jesus là. Et je crois parfois ça agit aussi sur les yeux. Bien sûr. À des stades, ça. Maintenant, on va revenir un peu en arrière. Qu'est-ce qui fait que l'organe qui nous protège contre le diabète, il entre en défaillance et puis que l'insuline... Qu'est-ce qui cause ça? C'est vrai qu'il y a plusieurs types de diabète. Donc, on va prendre le diabète de type 2, par exemple, qui représente voilà, la grande part du gâteau, plus de 85 à 90%. Quel gâteau! Franchement, moi, de ce gâteau-là, j'en veux gâteau pas. trop! Moi, c'est même pas appétissant. Il est sucré. Oui, dites non. Alors, on sait que dans notre organisme, il y a un organe qu'on appelle le pancréas. Dans le pancréas, il y a un jus qu'on appelle l'insuline. Alors, quand on mange, comme je viens de le dire, tout ce qu'on mange se transforme en sucre. Donc, lorsque vous mangez beaucoup, vous convenez avec moi qu'il va aller sécréter beaucoup d'insuline. Beaucoup de jus pour transformer. Pour faire baisser le taux de sucre. C'est un peu comme quand vous déposez 100 000 en banque. Si Marco va aller retirer 10 000 demain, il va retirer 20 000 demain, 5 000. Contrairement à quelqu'un qui va aller toucher que 5 francs, 10 francs, il va mettre plus de temps. Pour épuiser son stock. Voilà. Donc, dès que tu manges beaucoup de choses qui sont assez sucrées et que tout le temps tu es là, tu grignotes,
Alors l'organisme envoie un signal, il envoie du sucre et envoie de l'insuline pour faire descendre. Donc à un certain moment, il n'est plus efficace ou bien il n'y en a plus. Le stock est fini. Le stock est fini. Tout comme le stock de chocolat que Servette devait manger sur terre, il a fini déjà ça. C'est le même schéma. Il y a encore la Donc, place. vous convenez avec moi que le diabète va apparaître. Donc parce que normalement le sucre ne devrait pas être dans le sang. Oui. Donc quand l'insuline n'est plus produite, le sucre est présent dans le sang. Dans le sang. Non, c'est le trop plein de sucre qui ne devrait pas être dans le sang et l'insuline agit Pour réguler le trop plein. Dès qu'on finit de manger, l'insuline envoie un signe, il y a le signal qui est envoyé. C'est un peu comme la clé avec une serrure, il va aller mettre au niveau des magasins, transformer en énergie, voilà. Donc, dès que les clés sont cassées. Et voilà. C'est du désordre là, complètement du désordre. On peut plus ouvrir le magasin. Complètement donc du désordre. Le sucre va rester là. Bon, autant laisser le magasin ouvert avant de passer la clé. Et donc, docteur, dites, les gens associent ces genres de maladies là qui vont ensemble souvent, hypertension, diabète, maladie cardiovasculaire, à des formes obèses, à des personnes grosses, à des personnes qui ont de l'embonpoint, etc. etc. Est-ce que c'est toujours vérifié? Bon, il y a des personnes comme Servette qui peuvent faire le diabète aussi, qui n'ont jamais été gros dans leur vie, qui ne peuvent, qui n'ont même aucun risque qu'un jour, ils prennent un prix Nobel de quelques kilos de plus. Tu parles à madame. Regarde là. C'est vrai que l'obésité fait partie donc des facteurs de risque du diabète. De risque, quand on dit facteur de risque, c'est-à-dire que quand tu as plus de chance, voilà, tu as plus de chance d'avoir ça. On peut appeler ça chance. Donc, quand tu es obèse, même le fait d'avoir un gros ventre, ce qu'on appelle... Ventre administratif. Continuez de boire vos bières. Ah bon? Oui, cache-toi bien. Cache-toi bien. C'est un facteur de risque. C'est pas... Mon ventre aussi. Ah oui. Bah oui. Donc, il faut... Comme bidon, là. C'est vrai que ton administration n'est pas assez poussée. Comme bidon, là. Ah oui. Quelqu'un qui est diabétique, le taux normal, c'est combien? C'est combien de grammes? C'est 9 ou 7. C'est-à-dire, pour vérifier, quand vous faites la glycémie. La glycémie, oui. C'est entre 0,7 grammes par litre jusqu'à 1,10, c'est bon. 0,7. Entre 1,10 grammes et 1,25, c'est un peu comme le feu orange, quoi. Attention. Au-delà de 1,25 grammes par litre, alors là, c'est la zone rouge. Donc 2 même, c'est gâté. 2 grammes, 2 grammes. c'est, comme vous dites, c'est gâté. Ouais, là, vous avez brûlé le feu. Non, vous n'avez pas brûlé le feu. Vous avez brûlé le feu et vous avez cogné la voiture du commissaire. Wow. Donc, ça, c'est vraiment à jeune. Donc, même dans les critères, pour dire que quelqu'un est diabétique, selon les critères même de l'OMS, c'est ça. Quand on te fait la glycémie à 2 reprises et que c'est au-delà de 1,25 grammes par litre, on vous déclare diabétique à 2 reprises. Maintenant, lorsqu'on vous prend comme ça à n'importe quel moment de la journée et qu'on réalise votre glycémie et que c'est au-delà de 2 grammes par litre, c'est gâté. Quand on dit c'est gâté, on n'a plus besoin même d'attendre encore une deuxième prise. À jeun, machin, non. Et que vous avez déjà les signes dont on vient de parler, vous maigrissez, vous êtes tout le temps fatigué, vous buvez beaucoup, vous pissez beaucoup, il faut commencer en même temps le traitement. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire pour ne pas rentrer dans cette affaire-là, au-delà de faire ça? Déjà, on fait la glycémie. Est-ce qu'il... Normalement, c'est un business. Hein. Les jeunes devraient pouvoir acheter des glycomètres là, passer de maison en maison pour faire... Oui, mais parfois vous organisez des dépistages gratuits. Il y a des campagnes. Il faut pas habituer aux gens gratuits là. Parce que quand on ne fait pas le gratuit, on fait, je sais. Hein. Mais les gens attendent, tant qu'il n'y a pas le gratuit, quelqu'un n'investit pas dans sa santé. Alors que la même personne va acheter méga à 200 francs 2 fois par jour pour regarder des utilités sur les réseaux. Donc, il y a des gratuits, mais on ne va pas parler des gratuits. Quand il y aura gratuit, c'est bonus de l'opérateur de téléphonie qui va te prendre encore ton argent derrière, comme si c'était gratuit, bref. Donc, on ne va pas parler de gratuit. Moi, je dis que ce serait bien de faire, vous les médecins, les prestataires, de faire peut-être des lobbies, ou alors d'inciter des jeunes. Déjà, est-ce que c'est possible qu'un jeune puisse acheter son glycomètre et puis qu'il puisse passer de maison en maison pour faire la glycémie aux gens? Là, tu es chez toi,
Le service, on est dans un monde aujourd'hui où le service doit se rapprocher des gens. De la population. Est-ce que la théorie, elle est possible là? Oui, oh oui, oui, bien sûr. Mais il faut quand même qu'il y ait un agent de santé derrière pour que ça soit bien fait, avec les normes à l'appui, vraiment à jeun, et montrer aux gens comment réaliser. C'est pas tout le monde qui sait faire qui ça, peut acheter déjà le kit. C'est pas très cher non plus. Hein. C'est pas cher. Le kit n'est pas cher. Après, il faut acheter les bandelettes. 000, tu as ça. Et puis, c'est pas tout le temps, à moins que tu sois vraiment diabétique. Mais parlant justement de la gratuité, je pense que des fois, il y a cette gratuité-là. Moi, je vous raconte mon cas. Au niveau de mon cabinet médical, par exemple, je réalise des dépistages gratuits. Parce que le 14 novembre, c'est la journée mondiale du diabète. Mais convenez avec moi que j'ai eu à réaliser ça. Juste en face de moi, il y a un monsieur qui dit, mais venez, c'est gratuit. Il dit non, que lui, il ne va pas venir faire parce que, est-ce que c'est l'argent qu'on partage là-bas? C'est bien ça là. Et puis que cette même personne, c'est lui qui ne mange pas bien. Et quelques années plus tard, il va développer le diabète. Proprement. Il est mécanicien. Oh non, c'est comme ça qu'on est intelligent. Non, c'est qu'on n'a peut-être pas cette culture. Quoi. On te dit, viens. Oui, oui. Mais là, on distribuait cache-nez dans Covid. Les gens demandent, c'est cache-nez, on va manger. D'autres disent, est-ce que vous distribuez l'argent? Est-ce que vous allez nous donner l'argent pour mettre le cache-nez? J'ai dit, non, ne prends pas cache-nez, meurs. C'est pas compliqué. On te donne cache-nez, tu dis, est-ce qu'il y a l'argent qui accompagne ça? Les gens peuvent être des fois... Je ne veux pas dire zintoc, zinzin, mais bon, j'ai dit zintoc. Et puis j'ai dit zinzin. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec les 92% qui n'ont jamais... Mais quand Dan et Léonore me disent qu'ils n'ont jamais fait de glycémie aussi, je me dis, mais attends, c'est oui, moi également, j'ai fait ma glycémie parce que j'avais affaire à la santé, j'avais affaire à l'hôpital récemment. Oui, il faut reconnaître que ce n'est pas évident. C'est pas de se lever comme ça, tu te portes bien, tu n'as pas de mal de tête. Mais il faut qu'on en arrive là, comme je vous le dis. Oui, depuis un moment, on a un glycomètre à la maison, donc moi, c'est plus facile parce que maman, elle suit son truc là. C'est très important, c'est vrai. C'est très, très important. Si nous, on se dit que c'est compliqué pour nous, pas compliqué, mais on n'avait pas le réflexe d'aller le faire, alors qu'on a l'information, vous voyez plus encore comment les autres qui n'ont pas l'information. Oui. C'est pas cher. C'est important. Mettez sur vous d'aller faire régulièrement. Pas régulièrement, moins cette année, si vous ne l'avez pas encore fait. Et toi, là tu vas le faire, non? Quand? Aujourd'hui? Non, tu ne peux plus faire aujourd'hui, c'est à jeun qu'on fait ça. Quand tu n'as pas mangé. Jusqu'à 10 heures. Jusqu'à 10 heures. Oui, parce qu'au-delà, l'organisme même se met à produire des substances. Voilà. Tu fais ça demain? Lys, maman me disait, quand tu fais pipi et tu vois les fourmis. Donc, il faut commencer par avoir peur. C'est pas faux, non? Non, c'est pas faux, parce que c'est sucré. C'est pour ça qu'on parle de diabète sucré, d'ailleurs. Parce que nos grands-parents, là, oui, ils avaient leur technique, c'est-à-dire... Non, nos grands-parents, ils étaient bien. Non, à propos de ça, il faut arrêter de faire pipi au sol partout pour que les... Non, il faut arrêter. À l'époque, nos grands-parents n'avaient pas... Il n'y avait pas les fourmis partout non plus. Il n'y avait pas les fourmis partout. Non, c'est vrai, lui, déjà, c'est de comment tu appelles ça? Ton glycomètre, là. Comment ton glycomètre, c'est le pipi par terre. Et les fourmis vont être la mesure. Je suis une femme enceinte, j'urine 5 fois au moins pendant la nuit. Dois-je m'inquiéter? Pas outre mesure, mais bon. Oui. Non, pour les femmes enceintes, on fait ça. Quand tu es une femme enceinte, bon, avec la grossesse, il y a une compression de la vessie. Mais elle n'a qu'à les faire parce qu'il y a le diabète gestationnel aussi. Oui, il y a le diabète pour les femmes enceintes. Après, ça part, mais ce n'est pas évident. Et puis, je me dis que comme elle est femme enceinte et qu'elle elle fait sa consultation prénatale, sans doute, tout ce paquet est pris en charge. Bien sûr. Oui, dites ça. Il faut vérifier si elle fait vraiment sa consultation aussi. Discutez avec votre prestataire de santé quand vous y allez. Dites-lui tout ça et ils sauront. Madame, votre cabinet est où? On est situé à Kégué, non loin du stade de Kégué. Non, vous avez partagé l'âme déjà hier. Bon, c'était une parenthèse. Oui. Pas loin du stade de Kégué. Pas loin du stade de Kégué. Juste après le marché de Kégué, la voie qui suit en même temps. Le marché de Kégué, c'est à droite?
Oui, ça fait face, en fait, au stade. Oui. Maintenant, juste après le marché. La voie qui suit en même temps. Okay. Tout droit dessus. Le cabinet s'appelle comment? Cabinet médical Saint-Nicolas. Saint-Nicolas. Ah, vous distribuez des cadeaux à Noël là-bas. Saint-Nicolas. Je comprends pourquoi c'est vrai. Peut-être qu'on distribue des chocolats. Non, j'ai été son prof. Hein. Oui. Et quand je l'ai retrouvé... Bon, je pense qu'un de ces jours, il va falloir que Sévère se retrouve aussi dans le fauteuil là-bas. Quand le cabinet était noir. Ça va être votre chicha? Bien sûr. Il vous donne du chocolat. Ah oui, beaucoup de bonbons. Oui. Maintenant, aujourd'hui, Il n'a pas changé. C'est vous qui lui avez interdit de manger. C'est madame qui nous a mis dans le problème. On n'a plus de yaourt. Non, on n'a plus de chocolat. Non, c'est vrai qui a créé ça. Quand tu l'as mis à l'école, et puis elle vient te dire, ne mange plus de chocolat, bon, que tu lui donnais. Et vous savez pas, elle m'a dit, je me disais que tu aurais des problèmes de diabète. Trop de sucre. Ou bien c'est pour lui que vous êtes bien formé en diabétologie. Parce que vous saviez que c'est vrai la population. C'est vrai risquer ça. Ah super, merci énormément docteur d'être passé. Merci beaucoup. Merci à Scrooby et son chicha. Bon c'est ça, on prend l'engagement. On prend l'engagement. Le numéro. Les gens demandent le numéro. Ok. Ok, donnez le numéro. Ok, le 70. 70. 39. 39. 57. 57. 29. 29. 70. 39. 57. 29. Cabinet médical Saint-Nicolas à Kégué, dans la ruelle du marché de Kégué. Et puis voilà, prenez l'engagement de faire votre glycémie avant la fin de ce mois de juin, s'il vous plaît. Prenez tous ceux qui auront fait leur test, de glycémie, on leur offrira, on fera un tirage au sort pour vous offrir un cours de conduite dans une auto-école. Oui. On va attendre jusqu'à la fin du mois, on va faire un tirage, on va offrir... Lise, c'est gentil. Non, sérieux. On va offrir 2 formations complètes auto-école à 2 personnes qui auront fait leur test de glycémie d'ici le mois de juin. Je le fais à Jean avant la fin du mois de juin. Donne-moi l'argent du Même si vous avez votre famille, école. allez le faire, vous pourrez offrir le cours à quelqu'un d'autre. On va en parler plus en détail demain de ces formations qu'on va vous offrir là. Allez, passez un bon samedi. Vous savez, Merci je t'ai parlé en tout temps. Ouais, il faut qu'on reprenne la guerre. Oh, c'est vrai, je t'aime pas. Éléonore, très belle journée à toi. Merci. Big up, et big up. Bon, entre-temps, toi, tu as mérité le big up. Oh, mince alors. Oh, Servais. Donc, merci énormément. C'est le grand gars. Allez, au revoir. Allez. Suivez l'émission Cuisine de Star sur la TVT. J'ai choisi de participer à cette émission parce que moi, j'aime faire la cuisine. Adrien, là, j'ai dit, elle est bodo quand c'est une petite fille. Elle ne me ferait pas. Il faut que ça rentre dans le poisson, à l'intérieur, parce que c'est l'assaisonnement. Tu sais, les gens, ils peuvent faire le poisson, ils mangent le poisson, c'est bof. C'est l'assaisonnement qui fait la force de ton poisson. Tu comprends? Les dimanches à 11h30 et la rediffusion les mardis à 17h30 avec Acajou International et Exclusive Média. Téléphone +228 99 97 79 48 +228 99 84 81 80.